aventure, avec comme d'habitude un petit tour de table pour présenter votre personnage et en même temps répondre à la question de qui êtes-vous le plus envieux dans le groupe. Anshin, si tu veux commencer. Alors, Anshin, guerrière baoché. Anshin, il y aurait 2 personnes dont elle est le plus envieuse dans le groupe, et pour la même raison, c'est Sandy et Gideon, parce qu'ils ont tous les deux vécu des événements un peu traumatisants. J'adore J'adore le trauma. Non, ils ont vécu des événements traumatisants, et d'après sa perception à elle, ils ont l'air de, pas forcément de bien vivre, mais de s'en être sortis après, et pas... par exemple, quand Sandy a croisé son Douli de jeunesse, il ne s'est pas démonté, il s'est défendu. Gideon, il va chercher des informations sur sa guilde, et sans avoir l'air plus effrayé que ça, et elle aimerait bien être comme ça aussi. Voilà. Très bien. Sandy. Sandy, donc Relfer ayant choisi la voie du faucheur. Sandy, il est admiratif il est envieux de Arcane. Enfin, il aimerait pas être Arcane, mais il y a un point d'Arcane sur lequel il est envieux, c'est qu'il a vécu avec une armée, il a l'air d'avoir vécu la camaraderie avec un groupe de gens pendant assez longtemps, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il aurait aimé vivre, alors pas forcément au sein d'un groupe d'armes, mais d'un groupe, quoi. Ouais, parce que là, tu le ressens pas avec ce groupe, c'est ça. Hein non, mais avant ça. Ok. Et bien sûr, quand je dis, à chaque fois je dis dans le groupe, mais si vous voulez être envieux de quelqu'un d'autre, un autre PNJ que vous avez rencontré, vous pouvez dire ça aussi. Ah, voilà. Arcane. Donc moi c'est Arcane, un ancien soldat Volnag. Je dirais qu'il est plutôt envieux des deux là, de Sandy et Anshin. Principalement parce pour que information, c'est des gros guerriers. Ça fait un mois qu'on n'a pas joué, du coup, c'est quelques petits bafouillages, c'est normal. Donc je disais Sandy et Anshin, principalement c'est parce que c'est des gros guerriers bien forts, bien grands, solides, donc c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément, qu'il doit se battre sans, mais qu'il l'aurait bien aidé s'il l'avait, quoi. C'est tellement bien, tu sais, le mec qui est un magicien qui se prend toujours en tant que soldat parce qu'il a toujours voulu se battre avec ses muscles. Non, mais... Il y a un personnage dans HeroCorp, son pouvoir c'est la télékinésie, mais en fait il fait que de la muscu et il dit que son pouvoir c'est la super force. C'est ça nul la télékinésie. Tu sais personnage d'HeroCorp. C'est nul, partie du cul, ça. Très bien. Il est fort des gens avec ce cube. Il pourrait le lancer, c'est assez fort. Alors que je peux le bouger moi-même. Gideon. Gideon, illusionniste de Voisul. De prime abord, Gideon, il n'est pas jaloux de grand monde. Je pense qu'il est vraiment très très bon. Mais avec un peu de recul, quand même, juste particulièrement ce qu'on a eu récemment en Tsenki, un petit peu d'Arcane quand même, parce qu'il voit que c'est le seul de la troupe qui a des contacts avec ses proches, ou qui a des proches du coup. Parce que bon, là, moi, il y a Zeitaku, tout ça, mais on va peut-être pas beaucoup le revoir, ou vite fait. Et c'est pas le même type non plus de... Si tu veux te marier avec lui, tu revois avec des enfants. Tu peux retourner là les voir. Il n'est pas... Tu peux adopter. Je sais pas comment ils font dans l'esprit. Ouais, mais non. Bref, c'est bien. Et voilà, mais sinon globalement il a pas trop de... C'est pas le genre à envier trop les autres parce qu'il se concentre sur sa croissance personnelle. Il a trouvé son... C'est déjà si haut et je peux encore... Pour trouver son talk en 5 parties. C'est un Tsenki. Ils les construisent. Ils partagent délibérément une petite partie de leur corps pour ensuite la faire développer. Et ensuite ça devient une sorte de colonie à part entière qui devient un Tsenki. Pour finir, tes gueules. Tilleul, Zundu Soigna. Tilleul, un peu comme deux personnes du groupe, serait plus envieux, même si c'est vrai qu'il en a un peu rien à faire, mais
Et s'il faut être envieux de quelqu'un, on va dire, il serait plus de Arcane, pour 2 raisons particulières. Une, la plus sérieuse, on va dire, c'est en tout cas du point de vue de Théiel, Arcane a l'air d'avoir trouvé un pas un sens à sa vie, mais un sens à son voyage, quoi. Genre, il a des, on va dire, des objectifs qui sont plus ou moins clairs, mais quand il découvre un pays, il sait à peu près ce qu'il veut, là où Théiel, il est un peu... Il va là où l'eau le mène. J'avais la ref, hein. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il peut faire des trucs stylés avec sa lance. Que Théiel ne peut pas faire, et des fois il est là en mode... C'est 30 heures de jeu qu'il n'a pas utilisé, ça va. Il a un peu le point tiré par Bah, point. c'est je la paye. Oh, c'est stylé. T'oublies de la ramasser, elle réapparaît dans ton Après, inventaire. elle repart sur le combat d'après, quoi. Il fait un move stylé, après il a... Non, mais c'est l'initiation du combat, quand même, de lancer sa lance et de C'est louper. ça que ça sert. Oui. Si ça touche. C'est dans le nom. Après, on se rapproche, ouais, ça se lance. Très bien. C'est pas une ramasse, quoi. De toute façon, elle réapparaît dans l'inventaire. Il y a plein de fois que tu l'as oublié sur le champ de bataille et tu Mais vas non, c'est cool. Il y a pas. Oh, ouais, ça va, parce que je la récupère, du coup. Première action. Oh, bah, tiens, il me l'a renvoyé. Oui. Oui, j'ai vraiment envie. Ah, alors. On fait un petit récap des dernières séances et de la dernière séance. Coup. Vous êtes arrivé en Baos après avoir parcouru Nsakimo en suivant les traces d'une disparition de Nsakimo qui a été envoyée ensuite dans une cache de la secte du soleil brisé en Baos. C'est pour ça aller dans la ville de Baowen qui était attaquée par des créatures reptiliennes qui venaient du marais au nord. Là-bas, vous avez rencontré la matriarche Baoché qui vous a expliqué qu'ils étaient attaqués depuis plusieurs semaines par des créatures qui venaient de plus en plus, qui migraient vers le sud, elle ne savait pas trop pourquoi. Elle vous a demandé du coup d'enquêter si possible en même temps que votre mission qui vous emmenait dans le même coin. Vous êtes donc parti avec Ua, l'ancienne matriarche qui a décidé de vous accompagner pour essayer d'avoir un contact et pouvoir faire un lien ensuite vers Baowen en cas de besoin. Vous avez parcouru les marais, eu quelques aventures avec des crocodiles. Non, pas des aventures. Non. Personne n'y avait pensé, t'es dégueulasse. si, vraiment commencé. Non, des aventures Je cherche la phrase. Cochon à dire. Vous êtes donc passé la nuit et vous êtes aussi assailli par de nombreux cauchemars. Vous êtes de moins en moins bien dans ces marais depuis un certain moment. Et vous êtes notamment fait sortir de vos cauchemars au milieu de la nuit dernière pour directement vous battre contre un crocaocher énorme. Du coup, c'était une espèce de créature qui ressemble plus à une baochée, c'est-à-dire une queue de serpent, mais sauf que le torse est plus reptilien avec une tête un peu de crocodile, beaucoup plus gros et beaucoup plus violent, dangereux, bestial. Vous êtes donc tendu en embuscade à la créature et elle a bien fonctionné. Le monstre s'est vite retrouvé seul et tous ces petits sbires se sont vite retrouvés tués. Mais c'était sans compter l'apparition de l'agent 5 que vous avez trahi à Tsenki tout de suite. Qui a fini par vous retrouver accompagné d'une troupe de Tsenkimo. Ils vous ont encerclé et ont attendu que la créature soit quasiment morte pour tenter de vous mettre à terre. Cependant, vous aviez encore du souffle et la troupe armée fut défaite. L'agent 5 a donc essayé de fuir, mais... Tiens-le, oui, c'est très bien. Il se fait rattraper par Arcane et Théiel. Non, il n'y avait que tous les deux. Vous étiez vers là-bas. Vous avez réussi à le rattraper et à le bloquer contre un arbre. Il est docile. Il attend. Vous êtes du coup les autres, Anfine, Sandy, Phildéon, avec Grand et Uba, qui vous accompagnent, à côté des cadavres de Senkimo et surtout du cadavre gigantesque du Crocaoché. Que faites-vous ? Quel est l'état des jeux?
déjà. Je me souviens plus. Fatigué, moi ça va. Bon, ça serait que de la fatigue aussi. Ça va à peu près. Je dois être mid-life. Il y avait quelqu'un qui était tombé, non? Au sol, je crois. Il y a pas quelqu'un qui s'était fait. Ou presque. Tombé mais relevé direct. Si, ouais, quelqu'un qui était tombé. Complètement. Je crois. Il me Et tu semble- l'avais relevé avec un son. Oui, mais Oui. direct, mais. il me semble que UA a soigné quelqu'un avec une potion de soin. C'est ça, c'est lui. Ouais. Non, c'est lui. Non, C'était toi. C'est moi. c'était toi. Oui. La Mais... potion de soin, c'est toi, ouais, je crois. Ah bah c'est peut-être toi qui est tombé du coup. Non. Pas sûr. Bref. Je n'avais pas regardé l'épisode avant. Ok. Vous sentez Ouais, relativement en fatigué, sécurité, fatigué, Fatigué du tous. Combat, mais relativement. Vous voyez pas de danger à l'horizon. Moi, je me recueille près du corps en profitant de l'instant et en me remémorant le combat qui était beau et fort et tout ça. Et puis j'essaie d'absorber les derniers souvenirs de combat du Crocaoché pour vivre le combat un peu de chaque côté. Pour ce que tu arrives à faire, pas besoin de jouer, t'es juste là, ton habitude, tu reprends, t'as juste cette sensation d'extase un peu que tu recherches, ces sentiments très forts qui te donnent un petit goût de vie au moment de la mort, au moment où les gens sont plus vivre à fond au final, dans les combats. Et tu retrouves ce petit shoot d'adrénaline que tu recherches à chaque fois. J'intercepte la vie. Dans les derniers je kiffe souffles. le corps. Un dernier souffle de cette créature. Bah, je ligote le petit là. Avec ce que j'ai. Tu fais une corde Avec ton fameux truc Non, je que crois que t'as. j'ai une corde. Moi j'ai une corde. Ah, j'ai une corde. C'est une corde aussi. Ah non, j'ai pas de corde. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut Tu faire passes. office de corde? Bah, si tu viens me voir, ouais, je peux te filer une corde. Vous êtes suffisamment proches pour vous interpeller, hein, donc, les deux groupes. Et je fais. Et Sandy, passe-moi ta corde. Je te donne la tâche à l'arbre sur lequel je l'avais coloqué. Ok. Mobile, c'est un fait de dextérité, juste comme ça. 7. Ok. Tu l'attaches. Je l'attache. De toute façon, il était dossier. Il était calme. Est-ce qu'il a des trucs sur lui? Tu le fouilles Ouais. Tu le fouilles, mais tu vois, il n'a pas forcément de vêtements, tu sais, comme la plupart des Senkimo. Tu cherches des caches comme tu as pu le voir. Enfin, t'en trouves pas forcément. Fais-moi un jet de perception. Tu trouves. T'arrives pas à en trouver, en tout cas, de preuves secrètes. Ok. Il reste pour l'instant calme et il attend son sort. Pourquoi vous nous avez attaqués? T'as l'agent 5 qui remonte son masque vers toi plus que son visage. Et simplement, j'ai besoin de retrouver mon honneur après avoir rapporté absolument rien au centre, après mon effet mon coup de poker, de vous avoir fait confiance. Vous savez très bien que vous aviez cambriolé le magasin quelques jours avant, mais j'ai décidé de faire confiance et de tenter un coup pour essayer d'attraper la pègre. Comment ça, vous avez pas eu la paix? C'est moins tu mens, tu es sincère dans ce que Je suis sincère là. Enfin, non. Comment ça, vous avez pas eu la cache? Je vais dire ça. Je peux rollback ou pas? Non, tant pis. Je pensais ça. C'est de la sincérité. C'est pour ça que j'étais là, ok. Mhm. On va dire un mois, des trucs qui se mélangent. Votre loup qui nous a guidés nous a juste commencé à nous semer, et une fois arrivé dans les quartiers pauvres, on s'est retrouvé juste lâché dans le quartier à essayer de lui courir après. Il a réussi à se faufiler, et on s'est juste retrouvé comme des bêtas, ensuite à recourir vers le centre et à voir ce que vous aviez accompli avec vos amis de la pègre. En entendant Qu'est-ce ça, que je fait jette Grand? je jette un regard noir à Grand. Moi aussi. Pourquoi? Pourquoi? Tu vois Grand qui est en train de se mordre un peu l'épaule, tu vois, genre pour se gratter. Je vais à Grand et genre je bonne contre tes. Pourquoi tu les as pas amenés? Le grand, il fait pas des masses confiance à l'autorité Est-ce que je ressens ça? de
Non, mais C'est lui qui le dit, hein, c'est Sandy qui vous dit Ah. ça. Et puis Sandy le partage. Bon, Le ça seul n'arrange pas l'affaire. On comprend toute cette véhémence, du coup. De toute façon, C'était on pas a forcé notre- leur prison, on en avait parlé. Ouais, c'est ça. Après, c'était pas notre plan de base. Ouais. Mais on comptait de toute façon vous embobiner. Donc, Ouais, mais au moins ils auraient eu la cash. Non, mais c'est beaucoup plus grave de faire évader des gens Ah bon? que de faire un faux plan. Sincère aussi. Ah bon? Ouais. C'est censé être un endroit chez Oui, eux. mais genre faire un faux plan, oui, c'est grave, un faux plan en plus de. Ça, mais bon, enfin, genre, il y avait une contrepartie. ben, Normalement. Mais bon, et- bah, du coup, ouais, on comprend pourquoi on est autant recherché. Il y a eu un qui reste légèrement en arrière et qui fait ok, c'est pas mon problème. Et elle fait ok, c'est pas. Écoutez, enfin, on avait tout notre intérêt et ceux de plein d'habitants de Tsenki à libérer ce prisonnier, justement pour choper pour des affaires qui se passaient dans les zones d'ombre de votre ville. Donc, enfin, en aucun cas on regrette d'avoir fait. Et si vous nous en voulez, ben, tant pis. Enfin, vous avez perdu là, donc laissez-nous quoi. Enfin, C'est la meilleure chose à faire. L'avant 5 vous regarde et fait bien, vous êtes recherché dans toute Senki, mais votre appartenance à la Légion du Vent rend cette situation très compliquée d'un point de vue politique. Avoir toute une équipe, une patrouille de la Légion du Vent recherchée en Senki, c'est pas simple pour les relations, ça implique plein de problèmes, ce que vous avez fait. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez pu déclencher et des répercussions que ça peut avoir. Non, je me rends pas compte. C'est problématique pour vous parce que vous avez décidé de faire les recherches. Vous avez dit que c'était les recherches qui étaient problématiques. Les recherches. J'ai pas compris. Bah, c'est que vous recherchez notre groupe qui est problématique sur le plan politique, c'est pas ce qu'on a fait. Vous avez qu'à abandonner les recherches et il n'y aura aucun problème politique avec les autres nations. Tu vois comment c'est vrai. Mais vous dites là. Tu vois la tête qui tombe comme ça, qui remonte et fait. Je me retourne. Je vous prierai de libérer mon agent, s'il vous plaît. Et pour ensuite discuter de manière plus pacifique de régler cette situation. Vous voyez la voix qui change et qui devient beaucoup plus robotique, légèrement beaucoup plus grave. Et c'est pas la voix de l'agent 5, c'est pas la même manière de parler, beaucoup plus calme aussi. Vous vous sentez un peu énervé, un petit peu dans l'instant. Là, vous sentez une voix très calme qui remonte et qui vous regarde comme ça. Est-ce que je l'ai déjà entendu? Non, vous avez jamais entendu cette voix. qui êtes-vous? T'es qui toi? Je suis le centre. Je reviens, c'est leur terminal. Enfin, on peut le libérer, de toute façon il s'en ira pas. Quoi? Du coup, genre. Ouais, vas-y, j'enlève sa corde, vu qu'on est 5 autour. Tu t'enlèves la corde et il fait Je limite, je Ok. fais un peu sa course. merci pour ce geste. Je saurai en tenir compte. Vous voulez quoi? Est-ce qu'on. C'est. Comment ça, le centre? C'est qui dit ça? Moi? Une Pas un fille. Une fille. C'est Le centre, c'est pas une réunion de gens et tout qui décident des trucs? Vous pouvez me voir comme cette entité, si vous voulez. Ça vous aide à mieux comprendre. C'est plusieurs dans ta tête? Écoutez, cet agent est précieux de par ses compétences et la situation n'est pas à notre avantage. Je vous propose de... Ce que vous avez fait, nous ne pouvons pas le balayer et faire comme si c'était jamais arrivé d'un point de vue. Nous avons une image à maintenir en Tsenki. Vous serez toujours surveillé à Tsenki, mais pas activement recherché et arrêté par les agents du centre, par mes agents. Vous serez néanmoins surveillé dès que vous arriverez en ville, et vous ne devrez plus entrer en contact avec la pègre. Laissez les affaires de Tsenki au Tsenkimo, et nous vous laisserons tranquille en retour.
J'ai une question. S'il est si précieux, pourquoi est-ce que vous l'avez envoyé à la mort face à nous? Il a pris cette décision seul. Ok. C'est aussi pour ça Vous qu'il contrôlez besoin de pas, certains vous contrôlez agents. pas vos agents, quoi. Arrête samedi. T'as pas de réponse. Moi, j'ai une autre Et- question. Si vous voulez, Non, Pardon. Parce que si vous êtes le centre en termes de technique de négociation, c'est particulier de se mettre en position de faiblesse et ensuite d'essayer de guider le marché. Vous avez dit que vous étiez dans une situation très difficile et maintenant c'est vous qui imposez vos conditions. Les conditions sont juste de ne plus rentrer en contact avec la pègre. Les conditions sont vraiment bénéfiques pour vous. Et si vous tuez l'agent 5, là, nous mettrons en place un blocus pour tous les agents de la Tour Blanche en Senki. Ainsi que tous les gens qui migrent vers la Tour Blanche en passant par Senki sont bloqués à la frontière. C'est pas forcément ce qu'on veut, mais c'est c'est pas. pas. Mais c'est pas pas, l'air c'est d'être- notre intérêt de base. C'est peut-être pas s'ils veulent eux non plus. Hein. Ouais, mais c'était pas dans notre intérêt de On peut base faire de ça, on peut le s'opposer On à. peut pas buter, on l'aurait buté si on voulait buter. On l'aurait pas capturé. On peut Entre changer guillemets, d'avis. on peut changer. Toi tu changes la vie, mais moi je change pas la vie. J'ai pas dit que j'avais changé d'avis. J'ai dit qu'on C'était pouvait. Mais on va pas le buter. Non, ça sert à rien mort, mais c'était pas mon point. C'est juste que donc vous nous imposez des conditions strictes avec le retour à la ville alors que c'est vous qui êtes en position de faiblesse pour l'instant. Donc c'est juste qu'on négocie pas quand on est en position de faiblesse. Oui, mais bon, enfin, genre qui est vraiment en position de faiblesse. Parce que que on genre- a son agent très précieux entre nous. Oui, mais genre nous. Et ils sont en position politique difficile. C'est un Genre, agent précieux et je fais cette offre en connaissance de cause. Je vous offre juste de ne pas vous arrêter si vous passez par la ville en échange de la vie d'un de mes agents. Si vous le tuez, je souhaite faire avec. Bah, de toute façon, on n'avait pas forcément dans l'intérêt de le tuer parce qu'on s'en fiche un peu de lui. Enfin, il nous a attaqué délibérément, mais. Enfin, Ça se comprend. ça peut se comprendre, mais ça change rien qu'on le tue ou pas derrière. Donc, je pense qu'on peut le laisser. Et de toute façon, on n'avait pas d'intérêt à attaquer une centre ou enfin s'opposer à vous une nouvelle fois. C'était juste pour agir dans les intérêts de la compagnie du Cheval d'Ivoire, enfin, et du coup de la Tour Blanche. Donc, enfin, si on repasserait par Senki de toute façon, je vois pas pourquoi on contacte la Tour. Si c'est dans notre intérêt de la contacter, peut-être qu'on le fera, mais enfin c'est. Dans ce cas-là, Genre, je vois, c'est pas qu'on est contre vous, mais bon, du coup, on veut bien laisser. le jour où ça arrivera, le centre sera de nouveau contre vous. Ok. Jusqu'à là, vous serez recherchés, Ok. mais nos agents vous ignorent. je chuchote. Moi, ça me va. Est-ce que les autres sont On d'accord? peut lui dire que c'était entre le bien commun qu'on va renier à l'envers. Je sais pas, oui, est-ce que c'est vrai que. Parce que si on a agi avec la pègre, c'était dans leur bénéfice au final aussi. Oui, effectivement, vous n'avez pas repéré une évolution au sein de la ville depuis quelques jours. Genre quelques kidnappings au moins. Rien n'est semblablement différent depuis quelques jours. Pour information, vous êtes parti que depuis peut-être une semaine. Ça n'empêche pas que s'il y avait un truc Les disparitions, c'était pas non plus tous les soirs 3 personnes qui disparaissaient. hein. Les stocks, ils sont peut-être pas vides non plus. Oui, Mais mais pas Nabisa, les- on l'a pas forcément fini. Quoi Nabisa, de toute façon, on l'a pas forcément arrêté. On est en. Non, mais on n'a pas détruit le laboratoire. Non, on l'a filé à l'autre. Il en fait ce qu'il. Il en fait ce qu'il veut. Non, mais de toute façon. Nous sont dit se désintéresse de la question de savoir si on le libère, si on le tue, si on lui mange les membres. Non. Non. Non, tu ne mangeras pas les membres. Alors, Arrête de vouloir manger les gens. puis-je partir du principe que cet accord est conclu et laisser mon agent repartir? On peut le laisser repartir, mais sachez que ce qu'on a fait dans votre ville, c'est pas que dans vos désintérêts. Si vous voulez contacter la Tour Blanche pour en savoir plus, ils nous donneront peut-être les infos nécessaires, enfin, des infos supplémentaires, j'en sais rien, ou pas.
mais vous pouvez tout de même leur demander et voir pour essayer de comprendre pourquoi on a fait ça. Si vous voulez pas, tant pis, on s'en fiche en soi. Notre accord est passé. Donc Oui, c'était pas tant pour la pègre ni contre vous au final, c'est juste que. voilà. Je connais très bien Bereko, je sais très bien que les aventures de la Légion du Vent sont bien plus compliquées qu'elles ne paraissent. Mais je ne peux pas laisser ces agents traîner avec la pègre et s'infiltrer dans les affaires des Tsenkimo quand ça ne les regarde pas. Soit. Nous, on laisse comme ça. On pousse vite fait. Un petit tape. Moi, c'est pas toi. Tu vois le truc qui bouge légèrement sous sont en place. À une prochaine fois, Légion du Cheval d'Ivoire. Compagnie. Trop d'ailleurs. Les gens disent que le mec qui est pas très bien politique. Est-ce que j'ai dit quoi? T'as dit Légion du Cheval Ah, d'Ivoire. pardon, désolé, c'est moi qui. Ma langue est forte. Très mal pris. Tu vois la 25 qui se lève La troupe censée. et vous voyez plus, tu vois, genre un peu plus, reprendre sa posture d'avant et tout ça, et vous regardez. Nous attaque. Fait, non, et il regarde autour de lui, il regarde la carte par terre, il fait qu'est-ce qui se passe? Il y a ton chef qui nous a appelés et tu peux partir. Je t'ai appelé. Tu vois qu'il commence à reculer, il fait quelques pas en arrière. Personne bouge. Non. Si tu fais au revoir. Tu le vois genre, légèrement tiquer, genre comme ça, son masque, son visage, tu sens avec ta savesse, tu sens un énervement quand même, comme une insulte. Plutôt comme quelqu'un qui se prend une insulte. Et tu le vois, il se tourne dans la nuit et il commence à partir dans les marais. J'attends qu'ils soient un tout petit peu plus loin, genre pas qu'ils se sentent menacés du coup en termes de distance, mais encore à portée de voix pour lui dire prends plus d'hommes la prochaine fois. Incendie. Ça reste une mesure. On va être au boss final, il va se ramener avec une armée. Oh non. Oh no. Épisode 38 quand même. C'est la Une fin séquence, d'une phrase. 127. On perd à l'épisode 38. Non, 127. C'est maintenant, c'est dans 2 semaines l'épisode 38. La 25 will remember. Bon, moi je vais dépecer le Il y a croquet. Ua qui se tourne vers vous, elle fait je comprends que c'est des affaires précédentes qui sont allées ici, ça ne me regarde pas, ça ne fait pas vous en parler, et continuons nos affaires ainsi. Et Il y a Angie, elle a expliqué, mais bon, du coup, elle est contente. elle s'en va, elle aussi. Elle retourne plutôt vers le camp, se poser, rallumer un peu le feu que vous aviez. Elle a l'air d'en penser quoi? Fais-moi un jeu de sagesse, si tu veux. 5 ou 6. 4, c'est bien. T'es pas sûr de toi, mais elle a l'air franche quand elle dit c'est pas mes affaires, ça vous regarde. Oui. Et ça a été réglé avec le minimum de mort. C'est-à-dire quand même un morceau, mais celui qui s'enfuyait, vous l'avez pas tué. Non mais c'est ça, c'est. Ouais. C'est une baffe, mais C'est moi celui qui s'enfuyait, vous ne l'avez pas tué du coup. Elle repart vers le feu, elle commence à préparer un repas avec ce qu'il y a. Tu savais que les Tsenkimo, ils pouvaient faire ça? Non, aucune idée. Et T'as jamais entendu parler d'un. non, je savais pas qu'il y avait une entité qui se faisait appeler le centre. Je faisais comme toi, je pensais que c'était un groupe de personnes, de dirigeants, pas quelque chose. Ok. Même s'il n'est pas très fort en négociation. Pour un Tsenkimo. Bah, du coup, si c'est pas un groupe de gens, c'est peut-être pas un Tsenkimo. C'est possible. Qu'est-ce que vous faites chacun? Moi je veux dépecer mon croquet rocher. Vas-y, fais-moi un jet de. Dextérité. Ouais, dextérité. Il avait une arme, le croquet. Non, il se battait à main nue et surtout avec le. Faut vraiment que j'investisse dans les C'était tous les ses griffes, dépeçages. mais oui. Et avec le feu, ça. catastrophique. L'épisode d'avant, c'était des flammes dans la nuit. Voilà, 17. 17. Et plus 2 parce que mon
Dans la nature. Non, là, c'est même pas de la perception, c'est de la dextérité. Non. La nature, il a un aura qui est Tu commences à ramener un peu avec un flambeau, tu vois, que tu ramènes comme ça, tu te mets comme à côté du corps, tu commences à t'épaisser. Tu vois des écailles bien dures, une espèce bleu-vert, avec la lumière, tu vois, qui reflète à l'intérieur, des très belles écailles, et vraiment épaisses, très dures, que vous avez du mal à percer lors des combats. Tu commences délicatement avec un couteau que tu as ou un truc comme ça. J'ai déjà un couteau Avec un couteau, tu commences à les enlever une par une. Tu commences d'une blessure que vous avez réussi à lui faire. À partir de là, tu arrives à les retirer petit à petit. Et tu te retrouves avec une cinquantaine d'écailles vraiment dures. Et je vais te demander si tu lances juste un des 20. Non, c'est critique. Hein. Non. Non, pas forcément. Mais c'est vrai que c'est. Tu tombes en dépecant sur les écailles. Tu tombes sur une plus petite, une qui est différente, genre d'un très très noir qui était derrière. Tu l'enlèves et tu le prends aussi, mais elle est beaucoup plus petite, tu vois, elle doit faire à peu près cette taille-là, à peu près ça. Ok. Et ouais, elle t'attire, t'as un truc avec cette écaille un peu, je sais pas, elle te rappelle un peu la couleur de tes yeux, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et tu te retrouves un peu absorbé par cette écaille et tu la récupères aussi. Et elle est vraiment genre toute seule? Ouais, elle est toute seule, elle est différente. Tu vois aussi autour de cette écaille, tu vois que comme si c'était un peu malade, un peu différent. Tu vois, son corps est un peu différent à cet endroit-là. Ok. Voilà. Tu peux marquer écaille noire. Je vais marquer donc l'inventaire, je note aussi ce que t'as dit. Ua. C'était un 1, non? Oui. Oui, Catherine? Est-ce que ça se mange? Eh bien, si tu as vraiment faim, tout se mange, mais en général, la viande de carnivore, comme ça, n'est pas vraiment la même. Si tu as vraiment faim, je suis en train de préparer quelques herbes, une soupe qui va vous réchauffer un peu. À la Naomi. Et j'éviterai de le manger. Mais ce n'est pas empoisonné, Anthony. Là, vous êtes au milieu de la nuit. Il y a encore un petit peu de 1h ou 2h du matin. Ouais, vous avez le temps de dormir. Ouais. Tu peux faire une grosse nappe. Ok. Est-ce que vous faites autre chose? Je vais aller observer les deux animaux qui sont morts. Ouais, Trois. 3, je crois. Tu commences à... il était 4, il y en a un qui s'est enfui. Et agent 5, il est parti. Non, il n'y en a pas. Mais c'est C'est avant c'est 5 qui cinq s'est enfui. C'est l'agent 5 qui s'est pas un enfui. Nana. Non, je crois qu'ils étaient 3 plus l'agent. Bref, Ouais. c'est pas grave. Tu commences à observer les Tsenkimo, tu vois des agents du centre, comme tu les as vus Ils étaient habituellement, 3 avec autres en plus de ça. leur épée, leur espèce de taser un petit peu qui envoie un choc électrique de loin. Tu commences à les fouiller. Fais-moi un jet de perception, voir si tu trouves quelque chose sur... 14. 14. Non, c'est C'est des la 20. lens. Allez. Le V20. Je lance juste un des 20, dis-moi ce combien je suis. Encore. Et ouais. 8. Ça explose. Ah, super. Sur un, tu trouves un bracelet qui a l'air de... comme des perles vertes. Ouais. Un bracelet de perles vertes, Un bracelet de perles vertes, très sombre. qui a l'air magique. Ou juste d'accessoire. Avec toi, avec tes compétences, tu sens qu'il est magique. Il t'attire ce truc-là. Faudrait que tu passes un peu plus de temps pour savoir, Plus savoir pour ce qu'il fait. l'étudier. Et... Voilà, pour pouvoir un peu l'étudier, mais tu sens qu'il est... Je vais fouiller là-dedans. Oui, en passant aussi, comment dire, je prie pour leurs âmes. Parce que bon, même si ils nous ont attaqués pour des raisons qui m'ont beaucoup énervé quand j'ai vu qu'ils m'attaquaient, voilà, ils sont quand même tombés au combat. Tu pries pour leurs âmes, et en même temps, tu commences à te poser des questions sur leur nature, avec l'interaction que tu as eue avec... L'interaction que tu as eue avec l'agent 5, qu'est-ce que le centre? C'est quoi les agents du coup? Est-ce que c'est des êtres à part entière? Est-ce que c'est juste des membres? Tu commences à te poser des questions là-dessus
en priant. Est-ce qu'ils ont une vie propre, quoi? Je t'avoue que toi, non, t'es gueule, oui, c'est sa question. Non, mais moi, Non, je me je pose rigole. pas cette question. Je rigole. Bon, ils sont possédés, hein. Un démon. Sorcellerie, bûcher. En parlant de Tsenkimo, je voulais savoir aussi s'ils avaient des compartiments comme certains avaient. Tu fouilles, mais après tes gueules, tu vois rien de. Tu peux Non, juste. pas des trucs. Fais-moi un jet de perception, histoire. 17. 17. Lance un. Non, tu trouves une bourse de. En tout, sur les gens, tu trouves 15 pièces d'or. Ils avaient des petits porte-monnaies. Non, mais comme il y avait. Comment il s'appelait? C'est Kouya qui rangeait ses trucs dans un. Effectivement, il y en a pas mal qui ont ça. Mais... Lafou aussi, il faisait ça. Ouais. C'est les trucs, le taser là, qu'ils ont, c'est possible de le récupérer ou c'est quelque chose qui vraiment qui est. Non, c'est intégré vraiment. Ah, vraiment intégré. Ouais, tu ne saurais pas forcément comment On peut les arracher. l'utiliser à travers la magie, quoi, le charger. Ok, ok. J'ai plus ça. Il fait encore plein de nuit, on t'a dit. Là, il se fait encore plein de nuit, vous êtes fatigué, vous êtes blessé. Et encore un livre chacun. Faut quand même. Au lit, hein. Enfin, avant au lit. Il y a Ua, quand vous revenez, qui vous donne des tasses de soupe. Ça ressemble à du thé un peu épais, et soupe aux herbes qui au moins vous réchauffe et qui fait du bien. Merci. Et qui regarde, fait j'ai été écarté de la bagarre, si vous voulez, je peux tenir le reste de la veillée pour que vous puissiez vous reposer. Très bien. Je pensais pas trop dangereux. Le truc qui vient de passer, il ne doit pas y avoir grand animal autour. Donc oui, vas-y. Et je tenais aussi à vous remercier au nom de toute la ville de Bawen pour avoir écarté ce danger que vous auriez pu laisser passer. Merci de la part de toute la ville. Oh, c'est grand, hein. C'est mal nous connaître. Ça aurait pas Oh. été longtemps. Hein. Et c'est pas plus pour sauver la ville pour certains que pour un beau combat. Oui, c'était très. C'est beaucoup amusé. C'est bien formidable. Elle fait un gros sourire. C'est-à-dire qu'on se rapproche, donc c'est cool. Il y en a D'autres. d'autres. Aucun d'autre. À 3. Parce qu'on a vu que tu avais récupéré un truc noir dans la. Mais moi, j'ai pas encore vérifié que c'était genre spécial. Tu vois, Ah genre, oui, on était ouais. la Ça, du nuit, coup, je on a- regarderai que demain matin si. Je dirais que non, tu l'as fait, t'étais plus pendant, quand tu t'es désintéressé, tu revenais un peu Ouais. loin, mais je dirais que t'étais plus dans ton coin à faire ça. Mais de toute façon, j'irai revérifier demain si je vois la petite écaille noire ailleurs sur le. Enfin, si j'en vois d'autres. Ok. Mais là, il fait nuit tout Je seul. grimpe dans l'arbre alors. Je sais. Non, c'est les voisins, ils aiment bien. Ils ouvrent la porte fort. Euh, C'est possible. vous finissez donc, UA surveille, et vous finissez tous par vous endormir pendant un long moment. Vous avez encore quelques cauchemars qui surviennent. C'est pas forcément le meilleur sommeil, mais au point de vue de votre fatigue à tous, vous finissez par vous endormir et par avoir un long repos chacun. Let's go. Ouais. Ouais. Vous réveillez aux alentours de 10h environ. Il fait bien jour. Vous voyez avec l'odeur de la viande qui cuit. Et vous voyez Grand et Ua qui sont en train de faire tourner des broches avec des espèces de... Oui, c'est vrai que. On l'a gardé. Une espèce, c'est un gros truc, c'est une espèce une sorte de cochon, un mammifère, un truc à quatre pattes, vous savez pas trop voir. Je sais ce que c'est, moi. Oui, je dirais que t'en as déjà vu, toi, c'est une espèce de cochon avec une petite trompe. Ça ressemble à un tapir. Vous avez de la chance, on est parti à la chasse avec Grand pendant que vous dormiez encore et on a réussi à attraper ça qui se baladait un peu perdu dans les marais. Il avait l'air un peu troublé, mais bon. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Salut. Troublé. Pourquoi troublé? C'est pas juste un sentiment que
avait, qu'il avait l'air un peu perdu. Finalement, on les trouve pas autant dans les marais et rarement seuls. Grand, il a réclamé les viscères. Il est, souvent, les animaux. en fait, il a vécu, il a déjà mangé ces trucs et Ouais. ils étaient tous. Et les bonnes notes. Merci Denis. Moi, je me régale. Moi aussi. Moyen. Enfin, moins bien, mais plus de ragoût, parce que je suis toujours pas convaincu que les azumels bouffent la viande en quantité industrielle. Surtout pour des autres qui vont à peu près leur taille. J'étais un aigle royal, enfin. Tu as toujours des graines, un peu de pain, des trucs comme ça que vous avez. Oui, 2-3 graines. Enfin, et toi, voilà tes graines. Tu m'as rendu ma corde? Oui. Ok, c'est pour savoir si je la laisse dans mon inventaire. Vous pensez qu'il y aura encore des gros monstres comme ça quand on récupérera les. Quand on ira là-bas? J'ai envie de croire qu'ils sont au minimum dérangés par les gens qu'on cherche. Au pire, manipulés. Du coup, oui. Et comment on fait pour manipuler des trucs comme ça? Tu penses que c'est des gens comme toi qui arrivent à faire des visions aux gens? Quelque chose à nous dire peut-être? Nos plans maléfiques. Alors, déjà, pas à ce point-là. Pas de masse comme ça, de toute façon. Il faudrait beaucoup de personnes et surtout, il faut qu'on ait quand même un contact. Il faudrait qu'on suive la personne ou la créature si on voulait vraiment lui infliger des visions en continu et ça demanderait une concentration énorme. Donc, non, je pensais plutôt au genre de chimie ou d'alchimie qu'on a pu voir déjà pour enrager des gens, contrôler. Pourquoi pas sur des créatures. Je regarde du haut et c'est genre une petite bestiole là. Ça vit seul ou c'est souvent. Non, Il y en a beaucoup de crocs machin là ensemble. Ouais, tu peux aller taper, excuse-moi. Non, pas les bestioles. Pas les Le crocaoché, généralement, c'est une sorte de chef de meute. C'est assez rare d'en voir. Il faut être franc, il n'y en a pas. C'est quelque chose dont on se souvient pendant des années. Ce que vous avez fait, je n'ai connu qu'une seule autre baoché et j'étais avec elle pour venir à bout de cette créature. Et avoir un crocaoché qui est là, c'est d'avoir un esprit de la meute pour tous les crocomanoïdes, les petites bestioles qui nous a aidés à débarrasser de la ville. Et ça vient rassembler toutes ces créatures qui normalement sont peu dangereuses, seules, et ça vient leur donner un esprit de leader beaucoup plus intelligent et un objectif. Oui, donc, Du coup, c'est possible qu'avec ce que vous venez de faire, la ville ait moins d'attaques de reptiles. oui, donc aussi peu de chance d'en croiser deux Non. à côté. Si on en croise un deuxième, ce serait du jamais entendu et vu à Baos. Je voudrais voir s'il y a des cadavres de crocodile encore du coup à côté. Oui. Et voir s'il y a un rapport, cherche des indices, voir s'il y a un truc en commun entre les crocomanoïdes, entre eux et le crocaoché aussi, voir si ça pourrait dire pourquoi ils étaient bizarres, ils se comportaient bizarrement. Voir s'il y a un truc... faut manger de perception. Je pense qu'ils suivent leur chef. Tout ça. des indices. Ça marche pas. Avec tous mes bonus, Heureusement que ça ça marche pas, fait Il reste 6. bien. Mais ça reste un échec critique. Ah, c'est un effet critique. 6. Dans tous les cas, tu fouilles, tu regardes, tu vois pas forcément de... Tous très différents. Ils sont tous assez différents, enfin Ouais. un peu différents. Non, tu vois, c'est... Mais tu vois Enfin, pas chercher genre de s'ils avaient un différence. truc sur eux. ou Non, un truc comme ça. non, ils ont rien. Tu vois des animaux comme t'as croisé avant. Moi, je vais faire ce que j'ai dit que je ferai tout à l'heure. Là, je vais aller vérifier que cette petite écaille noire, là, j'en vois pas d'autres. Et j'aimerais aussi inspecter, genre, quand t'as dit que c'était malade autour, les écailles, c'est quoi? Elles sont plus molles, elles sont un peu décolorées, elles sont... Alors, tu y retournes et tu cherches et tu ne vois pas de traces de ce que tu avais cru voir hier dans la nuit. Tu vois son corps, tu vois effectivement tous les écailles que tu as retirées, Ouais.
une grande partie de celles qui n'étaient pas endommagées par le combat et qui sont encore en bon état. Et tu te rappelles que la Kainor, tu l'avais prise vers là, et tu regardes et tu vois juste de la faire scène, tu vois rien de bizarre. Ok. Et par contre, j'ai toujours les Kainors Tu l'as toujours. Tu cherches quoi? Qui est pas. Non, mais j'ai trouvé ça hier soir quand je monte la petite Ekainor. Et il me semblait qu'elle était par là et je voulais voir s'il y en avait d'autres. Et il me semblait qu'elle était par là et qu'il y avait d'autres trucs à côté mais bon, je sais pas. J'ai du mal voir dans la nuit, elle était. Je sais plus où j'ai vu. Je peux voir? Ouais. Est-ce qu'elle m'inspire quelque chose après Je meurs instantanément. T'as envie de sa VS, mais rien de spécial. Non, Rien 3. de spécial, c'est une écaille noire. Effectivement, elle rappelle un peu les yeux de Sandy, mais plus comme un hasard que oh, c'est exactement la couleur. Ah tu vois. waouh! Elle était plantée dans lui? Ouais. Bah, ou alors je l'ai ramassée à côté et avec la fatigue du combat, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une petite Ekainor comme ça. Je vais la montrer à Ua. Ua, qu'est-ce que t'en penses quoi toi de cette petite écaille là? Aucune idée, peut-être une écaille en formation ou une écaille qui était malade. Je ne suis vraiment pas un experte dans la faune et la flore. Plus que moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Désolé. Pas de mal. Donc, est-ce qu'on rentrerait dans la route vers la direction? Vous me demandez, vous commencez à vous écarter un petit peu, toujours vous continuez. Ça fait plusieurs jours que vous fouillez dans les marais pour rappel. Et là vous cherchez toujours des traces. Soit vous me demandez si vous cherchez des traces vraiment, parce que vous sentez que vous vous rapprochez, vous avez trouvé plusieurs traces, soit des équipements qui traînaient, soit des traces de roues qui ne sont pas forcément vues dans cette région. Vous me demandez soit, si vous cherchez encore des traces comme ça, un fait de perception, ou si vous essayez plus, on va dire, sur les indices que vous avez eus pour les sensations, le sentiment, par exemple comme le tapir qui sentait pas très bien vos cauchemars, si vous cherchez plus un feeling, un jet de sagesse pour essayer de sentir plus là. Je vais chercher des traces. Les berges convaincres. Non, parce que ça me donne plus 4 de chercher des traces. Les Blend, ou les crocodiles. Ouais, plutôt c'est ça. Ouais, ça. Ok, à l'instinct plutôt. Aussi sage que perspicace. Mais je cherche des traces. Du coup, vous jouez. J'ai le sagesse. 7. Jeu de perception, 15. 18. Sagesse. Perception 8. 11 en recherche de traces. Finissez, chacun. Avec le feeling, vous dites, bref, tous les deux vous sentez plus. Alors là-bas, vous sentez juste un sentiment qui vous dit d'une direction de là d'où venait le croc-caoché. Avec les traces, tu regardes un petit peu autour. Tu finis par trouver juste une pièce d'or enfoncée dans la boue, un truc comme ça. Des petites indications qui montrent qu'il y a du passage, alors que dans des marées, vous n'avez pas forcément. Mais du passage genre plutôt commercial, c'est pas la troupe qui était partie du village qu'on cherche. Non, là vous trouvez plutôt, parce que vous cherchez aussi, vous savez que il y a eu des kidnappings qui ont été faits, qui ont été emmenés là-bas, du coup tu sais qu'il y a aussi des gens qui passent tout simplement, notamment sûrement des gens de la secte, et vous avez vu qu'il y en avait certains des mercenaires qui faisaient partie là-bas. Des gens juste avec de l'argent. Est-ce qu'on voit quelque chose dans la direction des traces ou... Non, vous commencez à avancer pour l'instant. Vous êtes sur la route, il y a un gars qui vient vers toi, Anne-Fille, qui te fait est-ce que tu serais intéressé pendant qu'on marche, du coup, d'essayer de contrôler le pouvoir qu'ont certaines baochées? Oui. Pour le poison et Le venin? Oui. Eh bien, tout d'abord, on va essayer un truc très simple, c'est juste de sécréter du venin avec les glandes que tu as au fond de la bouche. Est-ce que tu as déjà fait ça? Oui, je l'ai montré à... Je sais plus, je crois que c'était à Arkane. Du coup, elle te
te montre juste comme ça, tu vois, elle fait comme ça, juste un mouvement de sa langue et tu vois une sorte de flamme qui parle par là-bas. Elle fait excuse-moi, juste par habitude, elle refait et là tu vois juste un liquide qui part en fait, un liquide un peu violacé, un petit peu vert. Et tu veux essayer juste avec le mouvement de la langue, elle ouvre bien la bouche comme ça, elle te montre comme ça. Je limite. Vas-y. Alors ça va être un peu bizarre, mais fais un jet de sagesse. C'est sûr que tu la sagesse là. 8. 8. T'essayes, tu vois, t'es comme ça, t'as un peu de truc qui coule comme et elle fait. Après, tous les baochés ne sont pas dotés d'un venin un peu puissant et chaque baoché a sa façon et c'est aussi un don qu'on n'a ou pas. Mais après, il y a aussi juste la magie, ça te permet juste de démarrer, après tu le contrôles et tu vois juste elle, avec ses ongles, elle fait ça c'est un de mes petits astuces à moi. Et tu vois juste avec ses ongles, tu vois en gros il y a comme du vernis qui est fait avec son propre vin. Et elle flippe comme ça, tu vois juste du feu pour le sein, tu vois. Et après tu as juste à, une fois que tu as réussi à produire des flammes, tu as juste à contrôler avec ta volonté. Imagine que tu lui diriges avec ta pensée et tu lui donnes une intention, un sentiment que tu projettes vers elle pour essayer de la diriger. Et tu vois la flamme qui va légèrement vers la gauche, puis ensuite qui va vers la droite, comme ça. Elle te montre des flammes. Tu veux essayer ? Essaye juste de projeter un sentiment comme tu le veux sur cette flamme. Essaye. Fais comme tu le sens. Elle écarte juste un peu la main d'elle, histoire de que tu la crames pas, mais elle écarte la main comme ça. Ah, genre, moi je. Ouais, elle laisse les flammes comme ça, elle laisse du feu à côté de toi. Fais un jet de sagesse avec avantage. À moins que tu veuilles dire quelque chose. Que moi, joueuse, j'ai pas compris ce que t'as raconté. En gros, Non, c'est pas que j'ai pas compris ce que t'as raconté. Tu veux que moi je produise ma flamme ou que moi je contrôle la flamme du A ? Contrôler la flamme du A. C'est parce qu'elle voit que tu n'arrives pas à en produire du vin pour réussir à produire une flamme. Et une fois qu'il y a des flammes, le pouvoir des baochés, la magie des baochés, c'est aussi de contrôler les flammes une fois qu'elles sont là, à travers juste une projection des sentiments, une projection de l'instinct par les flammes, et ensuite pouvoir contrôler la destruction et en même temps que peuvent produire les flammes, et en même temps ce pouvoir brut. Ok. Vraiment un fait de sagesse. C'est 19 quand même. En fait, ça sert à rien. Du coup, 20. 20, tu vois comme ça, et tous les sentiments que tu as en toi Anne-Fille n'est pas forcément quelqu'un qui est doué. Elle parle beaucoup, mais elle n'est pas non plus hyper dans les sentiments. Et elle a plein de trucs, il y a un besoin de protection avec ses mères qui sont parties. D'un coup, tu vois les flammes qui quittent la main d'Ua et qui commencent à t'entourer. La flamme vient tourner autour de toi comme ça. Et juste après, tu vois Ua très étonnée qui est comme ça, te regarder avec des grands yeux. Toi, tu fermes légèrement les yeux. Tu penses juste à la flamme comme ça, qui t'entoure, qui te protège. Elle se dissipe. Vous voyez ça, vous en train de marcher à côté. Et au bout de quelques secondes, tu vois les flammes qui se dissipent autour de toi. Tu ouvres les yeux. Tu vois Ua qui te regarde avec un regard comme ça. C'était bien ? Je n'ai jamais vu ça. Une baochée avec un... Ça, des mots, le feu. Pas de chakra, mais je le contrôle très bien. C'est ça. Il a l'air d'avoir absolument, quasiment aucun venin, et du coup de ne pas vraiment pouvoir te servir de la magie baochée, mais d'avoir un contrôle des flammes et du feu exceptionnel, comme vous en avez rarement vu. Oh. Et c'est très particulier, mais si la déesse baochée a voulu ça, c'est peut-être que tu trouveras un sens à ce don à un moment. Ouais, oui, des carreaux incendiaires, des trucs comme ça. Mais tu pourrais essayer de travailler pour faire du venin ou c'est juste quelque chose de base ?
suis désolé, Anne-Fine. Tu n'as pas de venin. Pour le venin, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Ce n'est tout simplement pas fait pour toi d'un point de vue physique. Ce sera compliqué. Comment ils font des bébés, les bauchés? Alors, les bauchés, elles se. C'est bien quand je vous ai dit qu'elle faisait une danse très sensuelle. Elles se frottent l'une contre l'autre, les parties reptiliennes du bas, et ensuite elles peuvent l'une comme l'autre tomber enceinte. Et il y a ensuite un processus, et elles accouchent par le bout. En fait, ça sort par le bout de la queue après ça. Je suis pas sûr que j'avais envie de savoir. Il a posé la question. Écoute, t'as posé la question, en fait, Je ouais. voulais juste le début. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Jusqu'à les frotte. Ouais, c'est un peu comme des serpents au final. Sauf qu'au lieu de pondre des œufs. Oui, elles sont pas. Ils sont pas aussi Non, intelligents. c'est Ouais. non, c'est pas par le cul, ça prend par le. C'est pas par où? Par la bouche. Par la bouche, ouais. De quoi? Non, c'est ça. C'est Non. un tronc. C'est un De tronc. quoi? Bah, il y a un- Non, non, c'est parce qu'ils bouffent des œufs. De quoi? Je me souviens d'avoir vu un serpent Pour les vomir serpents. des œufs. Bah non, mais les serpents, ça sort de là où ça rentre, entre Oui. guillemets. Bref. Ok. Comme L'interlude. les oiseaux, quoi. Tu sais, c'est l'interlude sur la vie des. Non, dans C'est l'angouste. Star Mission Cléopâtre. Et voilà, un documentaire sur la C'est un langouste. langouste. Vous comprenez cette scène d'extrême violence. Mais du coup, ça veut dire que je peux contrôler du feu de n'importe où. Oui. Bon, Oh. le soleil. Généralement, la plupart des baochés ont un meilleur contrôle sur le feu qu'elles créent avec leur propre venin, mais tu as l'air d'avoir un temps pour ça, du coup, tu peux t'entraîner et t'exercer sur ça. Vous continuez votre trajet dans la journée, c'est assez calme, vous continuez de regarder autour. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose pendant ce temps-là? Enfin, Je regarde attentivement le bracelet, mais aussi. le bracelet, tu peux faire ton jet d'intelligence. J'ai l'intelligence. Tes bonus. Il y a un bonus ou pas? Bon, il n'y a pas de bonus. Si, il y a un bonus pour l'intelligence? Oui, t'as un Là, bonus. maintenant que t'as le trait, C'est plus 4. Je crois. c'est souvent ça. Tu peux ajouter plus 4 plus 5 si tu veux. Gagnable. C'est bon. Et oui. Un tête magique. Plus 4. Et j'ai. Le pire, tu peux faire ton jet, tu fais un Bon, oui. 24 du coup. 24. C'est quoi? Plus 4 23. Mais j'ai plus 1. Il a l'intelligence aussi. Oui, d'accord, c'est le bracelet que t'as trouvé Le hier. bracelet aux perles vertes. Je te l'envoie C'est sur, smart. en perso. Tu arrives à comprendre l'objet, à découvrir ses secrets et la magie qu'il y a derrière. Ok. Ouais, à la fin, c'est. Non mais ok, mais je vois. C'est paramètres. C'est. Oui, oui, mais Vous continuez. On va en parler après si tu veux. non, oui, mais je vois, mais je suis en mode. C'est difficile et petit. Bon, allez. On verra. Mais bref. Quoi, je J'avoue, j'ai rien. On en parlera après. C'est l'entrée. Après que vous discutez, hein, ils peuvent Je peux retenir les mecs sur l'arbre. Oh, qui se casse en faisant Tout ça parce qu'à la fin, en plus, ils partent. C'est bon, je sais courir. Vous arrivez. Vous demandez juste chacun un des 20. Vous lancez un dé de perception, juste savoir qui trouve perception. Pour Qui a le plus haut? Moi, j'ai 15. 15, Il 12. n'y a que des 13 sur Perception. C'est vous, et on a fait 4-13, oui. 4-13 sur 5. 13. Écoutez, tous les 4 au même moment, vous voyez Pendant Au qu'Enchine loin, regarde vous un avez- papillon passer. Théiol, Arkane, vous sentez un feeling, genre, vous sentez comme une boule au ventre qui grossit, vous sentez, genre, ça vient, vous sentez venir et que c'est pas naturel. Vous sentez par là-bas, genre, vous voyez quelques traces aussi qui dirigent vers là-bas. Vous arrivez, il y a une espèce de bosquet, un petit peu avec des buissons, et vous repérez comme une grande pierre carrée qui dépasse du bosquet, genre un coin, tu vois, qui dépasse. Et de quelle couleur la pierre? Il y a des inscriptions dessus. Non mais vous voyez, genre, t'as des C'est buissons loin. qui sont cachés et au loin tu vois comme un coin de bâtiment quoi. Est-ce que ça peut être de la pyrite? Quoi? Le truc de fer, hein. Pyrite, c'est
Oui, ça peut en être, faudra Ça tient goûter. de faire. Ça a rien, je sais pas. C'est un caillou qui est quasiment cubique avec la nature. Non. Ah oui, Ah oui, c'est non, vrai. ah ça, oui, non. Non, non, ça a l'air d'être, vous voyez, un coin de Ah, il est bâtiment. fin. Voilà, si vous pouvez que ça soit plus clair. Est-ce qu'il y a de l'activité qui semble se dégager de là-bas? J'entends du bruit. Faites un peu, avec le jet de perception que vous avez fait, en général, c'est avec vos traits. Vous arrêtez, vous entendez les bruits des marées. Non, en fait, vous êtes là, vous entendez plus le bruit des marées, vous entendez un. Attends, c'est un silence assourdissant. De la musique. On va faire le même juste pour le style. C'est quoi la musique? La musique de Heroes of Might and Magic 2, Hayden Tangle, Swamp Thing. Ok. Non mais vous entendez plus un bruit, les insectes sont plus là, vous entendez plus Rien. les bruits, genre, comme si c'était isolé. Est-ce qu'on entend nos propres pas? Oui, vous les entendez, vous entendez parler, vous entendez respirer, mais comme s'il n'y avait plus d'êtres vivants à part vous, à des centaines de mètres par an. Je regarde Grand pour lui demander un peu ce qu'il pense de la situation, par la pensée. Tu sens juste Pas à l'aise quoi. pas à l'aise, ouais. Et il sait pas dire pourquoi il fait mauvais endroit. Genre, ça sent la mort sans cadavre. Sans combat. Putain, le philosophe. Ouais, c'est beau. C'est grand. Pour Ah ouais, c'est grand. C'est grand. un nous quand même. On sent de l'esprit de son maître. Hein Tu commences à t'approcher. Est-ce que je note un truc quand je m'approche? De quoi? Est-ce que je note sur un truc particulier quand plus je m'avance vers le truc? Non. Dans moi, dans mon parcours, en ressenti. En je- ressenti, non, juste ce mal-être Toujours un peu le mal-être. qui reste. Tu finis par t'approcher du bosquet et tu vois Je suis comme derrière. l'entrée d'une grotte un peu avec une porte en fer lourde. Comme une sorte, si tu veux, une sorte d'entrée de bunker. Ok. Ça ressemble à ça, C'est dans la pierre quoi. dans la pierre. Qui est cachée autour par des buissons et par un bosquet. Il n'y a vraiment rien aux alentours, tu es au milieu du marais. Il y a juste Si un on fait le truc. tour de il y la a- pierre, il y a juste la Tu pierre. fais le tour, c'est pas très grand, hein, tu vois, tu dois avoir, je sais pas, 10 mètres carrés en fait, où tu as le bosquet comme ça, avec pas mal de végétation, qui ressort un petit peu, ça reste dans les marais des fois, des petits bosquets comme ça, là, comme là où vous dormiez la veille. Ok. Et tu as vu cette entrée de caverne au milieu. Il y avait des points d'eau à côté ou pas? Oui, les dans marais. le marais, il y a toujours de Oh, l'eau, un truc comme ça. un peu, même si là ça a l'air assez sec cet endroit, effectivement. Autour, tu vois moins d'eau que tu peux y avoir. Et UA, ça ressemble à une construction barochée, ça? J'avais vu quelque chose comme ça. C'est peut-être quelque chose de naturel qui a été légèrement arrangé. Tu la vois qui regarde. Tu vois, justement, ça ressemble un peu à une grotte. Peut-être qu'il y a une caverne souterraine. C'est assez rare, mais ça peut arriver dans les marais. Mais de la croisée, mais c'est assez petit en général. Et par contre, elle touche la porte en fer. Elle fait jamais adapté comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui vivait à part des créatures. D'ailleurs, il y a des traces d'animaux dans le bosquet ou... Pas de traces d'animaux. Tu trouves quelques traces de pas et quelques traces dans le sol, des traces de pas, des traces de rocher quoi. Pas de corps. Elle est ouverte la porte? Essaye d'ouvrir? Oui. Tu ouvres la porte? Ouais. Elle s'ouvre avec un grincement et tu vois juste un escalier qui descend dans les ténèbres. Là, je pense que c'est le moment où on va se dire au revoir. Et là, il va falloir prévenir. Faut que je retourne à Bawen pour prévenir Il me semble que c'était ce qu'on avait prévenu aussi avec les Zichem. Zichem, oui, c'est ça. Je crois que c'est... Je vérifie. On peut peut-être attendre quelques heures. On n'a pas encore retrouvé les squads, On n'a pas retrouvé les squads. mais Oui, c'est... est-ce que vous voulez Je pense que j'attende ici quelques heures effectivement? Si vous êtes parvenu, je peux aller chercher des renforts. Si Sinon, on peut dire que tu restes en arrière de troupe et si on voit quelque chose ou s'il faut Oui, s'enfuir mais rapidement. si par exemple des gens nous prenaient en embuscade, ça serait Ah oui. trop
puisqu'on ne sait pas. Et en dans même quoi temps, ça si va. jamais c'était un bâtiment abandonné, la porte était ouverte et que ce soit rien à voir avec notre situation, on serait rentré à Baouen pour rien. Oui, mais Oui. vous pouvez rester dehors Quelques heures. heures. Je dis que je serai votre conseillère sur le trajet, je suivrai vos ordres. Et sinon, nous, on peut rester en embuscade, voir qui c'est qui rentre là-dedans quelques jours. S'il y a des gens qui rentrent ou qui sortent. Donc plus on attend, moins on a de chance de les retrouver. Pas obligé de s'exposer en y allant à l'intérieur. Un peu, mais j'ai du mal à voir comment on peut faire une embuscade ici. Tiens, toi qui vois la porte, fais-moi cette perception. Pas forcément une embuscade, mais juste si on voit qu'il y a des gens qui rentrent, qui arrivent dans le coin. Tu ouvres la porte et là, en ouvrant la porte, tu vois, t'as comme une odeur, ça pue. à l'intérieur. Je ferme la porte. Ça fait quoi? Ça pue. Ça fait quoi? Genre le cadavre, le renfermé, Le cadavre plutôt, sans la mort. Et Tu voilà. peux le manifester. Le cadavre. Ça pue la mort là-dedans. Ça pue le mort avec ou sans cadavre, C'est vrai que le fer il sentait. Qu'est-ce que sans la mort? parce que. Bon, ça pue. Cadavre mort. genre le charnier quoi. Genre, pue pas charnier, un cadavre c'est ça. séché quoi. Ouais. Les entrailles. Le gars qui vous regarde. Du coup, vous descendez, j'attends ici, et si jamais, au bout de quelques temps, vous préférez que je parte chercher des renforts? Ouais. Au bout de combien de temps? Il est quel moment? Et vers 17-18 heures, On peut laisser 4 heures. mais les gens commencent à se raccourcir, il y a le soleil qui est pas très loin de se coucher. Vers le lendemain matin. Si on n'est pas remonté. Oui. Oui, au pire, camper pas loin. Sinon, on voulait pas qu'on campe là la nuit, qu'on attende genre là. Oui, mais c'est peut-être le meilleur moment pour rentrer. Enfin, si on considère qu'il y a des gens dedans et qui sont restés aussi sur un cycle jour-nuit similaire au nôtre, c'est peut-être le meilleur moment au contraire de y aller. On peut peut-être attendre 1 ou 2 heures et y aller de nuit, Mhm. en espérant que les gens sont bien réglés. Je vais faire un tour, voir si je trouve pas quelque chose autour, genre dans les alentours. Moi aussi, je voulais faire le tour pour voir s'il y avait des traces qui venaient d'endroits particuliers. Par exemple, si tout le monde venait de là où on vient, ou s'il y avait des gens qui venaient de l'autre côté. Genre, par Fais exemple, un jet de perception. Est-ce qu'on ferait pas un repas avant de rentrer? 14 ou 18. Je cherchais des traces. Oui, oui, non, là, 18. 18 Mm. Plutôt des traces qui ont l'air de plus lourdes, qui viennent un peu dans la même direction que vous, depuis le sud. Ouais. Et tu vois des traces de Baoshui qui ont l'air de venir plutôt depuis l'ouest. Du coup, mais pas forcément, mais juste là. Tu vois qui ont l'air de venir Ouais. un peu plus sur le côté, quoi, qui n'étaient pas vraiment... J'aime bien son idée d'aller la nuit, du coup je commence à préparer à bouffer. Juste à côté? Ouais. Enfin, On va récupérer de la viande à l'intérieur. un petit morceau de cadavre là. Ok, non mais vous gardez... vous commencez à faire un campement. Les gens ont l'air plus de venir de par là, et je montre là. Le sud. Le sud est un peu ici Je fais aussi, un du gros coup, c'est plus ces endroits-là qu'il faut surveiller. Un gros pas. Ok, fais-moi un jet de J'ai sagesse. une grosse ration de riz et une grosse ration de viande fumée. Ok, fais-moi un jet de sagesse. Allez, vas-y. 23. 23. Un dé. Mais max. Des 8. C'est celui-là. Un des 8. Je crois qu'il y a des fait comme chacun. C'était pas chacun le faisait? C'est pas Je crois chacun. qu'on laissait tous un dé. Ouais. Pourquoi la D8, pourquoi? Pour Pour le nombre le de bonus. Celui-là sera pour toi. Allez, un dé de chacun. Allez, ça, c'est c'est ce que tu fais. Il me semble que c'est ce que je C'était faisais. pas des 4? Bah, Ça dépend dépend si s'il réussit bien celui-là, son plat ou c'est pas. bien. D'ailleurs, en passant, je crois que c'est avec avantage. Oui, ça c'est vrai comme ça. Yeah. Tu l'as déjà fait? Non, j'ai pas fait. 4. Au cas où, c'est vrai. Vous avez ça La en dogs. PV supplémentaire. Oh, Comment ça va, une HP supplémentaire? Ah, vous avez bien, on est 8, 8, 7. T'inquiète, quand ils vont passer le niveau, ils vont faire des 1, ils sont dégoûtés. Oui, non, mais moi, À chaque fois. c'est pour ça que tu vois, pour une fois qu'il y a un jet d'HP qui non. Bah ouais, c'est... Je prends.
Je pourrais faire mon max sur mon D10, mais non. Sur la bouffe d'Arcane, c'est mieux. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Allez. Je me plains pas. Mais les deux. à chaque fois. Du coup, là, on est quoi? On est chill? Moi, je raffute Pendant mes 12 armes. heures. Bon, on se prépare. Je vais continuer Euh, à sculpter en- la sculpture. Avant d'affûter les armes, C'était un. on peut faire un combat, j'ai envie de m'entraîner de la Avant le... main. Ok. J'ai envie de m'entraîner. Et je sais que t'es toujours partant pour taper. Ouais, mais du coup, il va falloir que je retienne mes coups. Vous pouvez vous entraîner sans faire de dégâts. Ouais. Bah, du coup, je vais pas prendre l'épée, hein, je vais prendre la masse. Ça, si je rate un coup. Tu la sautes, quoi. Tu détruis une race. Je vais vous demander à réfléchir un V de C'est force, fragile. juste pour voir si vous contrôlez bien votre force ou pas. Oula. Du Enfin, coup, combien faut combien? Vous faites combien? Genre 23, je crois. je fais un Ok, petit toi sans crit. souci, t'arrives à... C'est critique aussi. Succès critique, ouais, Succès 24. Succès critique. Succès critique. Ah oui, bah, pas 24. tous. Soit Non, on fait pas vous demander de faire un mauvais V. Non, non, c'est... D'accord. Vous arrivez à contrôler votre force et quand vous touchez, vous arrêtez. Et après, toi, t'es demandé deux jets de dextérité. Et plus avec tes moins 2 si t'es en train de la main gauche. Ouais, mais je m'entraîne à la hache, du coup c'est de la force. C'est Oui, mais c'est pas- oui, mais plus c'est pour pas- voir Ah oui, ouais. comment tu te débrouilles. C'est comme... Alors du coup, 10 et 6. Pas ouf, mais tu t'es un peu de plus en plus à l'aise. Mais voilà, vous entraînez pendant 1 heure. Pendant 1 heure, le temps que Karkaïn mette en place le campement, fasse sa bouffe, et ensuite vous allez manger tous ensemble. Est-ce que je peux essayer... Merci. Enfin, on va dire quoi. Je vais essayer le bracelet que j'ai eu, enfin que j'ai trouvé. Et D'ailleurs, c'était une fois par jour. oui, mais on est sourd. Non, mais oui. Mais dire enfin, dans mon idée, c'est en mode de je sais pas encore ce qu'il fait et je me retrouve à l'utiliser sur un des membres du groupe en particulier. Non, c'est le porteur. C'est sur moi? Je pensais que c'était sur quelqu'un. Entourant le porteur. Entourant le porteur. Mais est-ce que tu l'utilises quand même, on va dire t'es en train de l'étudier, tu l'utilises, c'est ça que tu Bah, c'est que j'utilise sans faire exprès et je me retrouve là. T'es là avec ton bracelet et tu commences à le manipuler, tu vois, tu fais tourner une des perles et d'un coup vous voyez une bulle de sable vert foncé qui entoure tes gueules, vous le voyez plus, Pendant littéralement 1 seconde, vous êtes là, il y a le truc qui apparaît et là il réapparaît comme ça. Toi pendant ce temps-là, tu apparais tu es entouré de sable. Là qu'est-ce que tu fais? T'es juste là, t'es autour de toi, tu fais... Et t'avais quand même étudié le truc, tu savais que c'était un bijou Chakaraf qui était lié au temps. Je suis surpris. Eh oh! Qu'est-ce que vous entendez quoi? Vous entendez pendant la seconde, vous entendez un truc très aigu qui apparaît comme ça. C'est pas censé ralentir le sable très foncé. Je sais pas, est-ce que je peux Ça rentre en petit lui. Très grave. T'as vu Dragon Ball? T'as vu la salle du temps? Ouais, j'ai des souvenirs. Pareil. Il Au a bout le d'une sac minute. du temps. Je fais un truc. Au bout Mais d'une d'une minute, minute. tu as le sable qui retombe autour de toi et tu les vois se retourner vers toi, tu vois, genre au même moment. T'essayes de faire comme moi avec du sable? J'ai fait ça avec Le Flamme feu. tout à l'heure. Non, J'ai mis un ruban de GLS. Il y a une thématique, je vois. Non, puisque là, je contrôle pas le sable, c'est le bracelet là. Mais ça fait combien de temps que vous voyez ce truc-là? Moi, ça fait... Ça vient de se passer là, juste. T'as fait pas une bulle que- et puis la bulle a pété. Oui. Ça fait pouf, pouf. Comme ça. Ça fait 15 ans que je suis là-bas. Nature. Moi, avec une grosse barbe. T'as une Bon, barbe. Non, mais ouais. Ouais, bah c'est un peu plus long que ça. Bon, enfin. Pourquoi? Genre. Oui, bah. Après, je sais pas si.
hermétique au point, genre, je sais pas si on peut rentrer dedans ou sortir. Bah vas-y, refais, je mets un coup d'épée dedans. Tu peux mettre juste ta main, hein. Oui. Mais bon, j'essaie de le faire, j'imagine que ça marche pas. Tu l'essayes et là ça marche pas. Tu sens juste pas assez d'énergie dans le bracelet. Tu sens que ça revient, ça prend l'énergie autour de soi. La magie un peu. Toi qui es un adepte de la magie, tu sais que c'est lié à tout ce qui est naturel à la magie de chaque pays. Là tu sens que ça prend un peu de la magie autour de soi et c'est commence à se recharger, mais c'est pas. Ça vient d'utiliser un peu toute la magie qu'il y avait à l'intérieur. C'est un nul de Mordeau. Quoi? C'est un nul de Mordeau, ça dure une seconde. C'est juste autour. Hein. Elle est longue, enfin elle est pas très grande la bulle, c'est genre juste C'est autour. autour du porteur. Oui, mais ça peut Du coup, être, tu ça peut déplaces être 200 mètres et ça peut être juste autour de la peau, tu vois. Il y a... Ah oui, non, c'est à environ 1 mètre. C'est sur une case si tu veux. Ouais, non, mais non, mais c'est à peu près ce que j'imaginais, moi, juste Ouais, pour ouais. ça. Non, c'est politique. 6 mètres carrés. Hein? Après, je suis assis, donc ça va compter. Oui. C'est le porteur. Mais bon, je suis debout, je suis là. Il y a tes jambes. Hey Non. Hé On est autour de la personne. Ça arrive genre juste là, avec les pieds qui dépassent. Et du coup, t'as ton corps qui va plus vite que ta tête et Et je suis là. tu te Et coupes. schlac. Et je me coupe. Bah, du coup, en attendant, Mais du coup, pour me reposer, je regarde l'écaille noire et je sais pas, genre, je suis attiré. Je la regarde et je la touche. Un peu ça, mais pas autant, mais un truc comme ça. Captivé. T'es un peu captivé par ça. Quand tu la touches, tu sens un feeling dans cette écaille et tout ça qui t'absorbe un petit peu et qui t'attire. Ouais, tu me laisses voir. Bon, attends, plus tard. Je voulais juste jouer avec le feu. Non. Il fait devenir un film pyromane, nous. D'autres préparations, on avance jusqu'au moment où vous descendez. On descend. UA Let's go. UA éteint le feu et vous pouvez me cacher à l'arrière plutôt de. Je pense que Grand va rester dehors parce que c'est avec l'odeur qu'il y a à l'intérieur, il va pas supporter. Très bien, restera avec lui et si jamais. Mais du coup, il saura s'il se passe quelque chose. Si tu Ouais, si je meurs vrai, ou s'il voilà, y a beaucoup d'agitation autour de moi, il va capter des trucs. Ah, voilà, il pourra le dire. Bah, du coup, tu pourras transmettre si il faut qu'il s'en aille. Oui, après, UA, il regarde moi, il fait bah grand, tu m'aboies dessus si jamais je dois partir s'il et. meurt, Et si je dois aller à l'intérieur, j'aurais préféré qu'il capte toi grand qu'elle chose. me morde directement la main. Juste tirer. Oui, vous tirez. On arrivera à communiquer. Un gant. Et puis elle lui gratte à l'oreille. Parfait, ça. Sans que pendant la nuit où ils étaient en bonne santé, la nuit dernière, ils sont un peu rapprochés. C'est pratique. Le Tokiwoki à l'ancienne. Mais c'est pas sûr qu'il arrive à communiquer qu'il faut descendre. Enfin, genre, il peut sentir des trucs du genre ouais, je suis en bataille, je suis très mal en point. Si tu lui dis viens, il comprend. Bah, c'est pas si précis que ça comme échange. C'est plutôt. Partage d'informations, enfin de détresse, sentiments. Si tu lui envoies le l'impression. sentiment que tu as envie qu'il vienne. Leur lien est pas. Ouais, C'est oui. plus du lien, il faut se voir un petit peu. De C'est la un peu détresse. comme. Voilà, c'est juste qu'ils sont tellement liés que des fois ils se sentent un peu loin. Très bien. Grand UA reste donc dehors. Ah, ciao Comment les figurines. Que vous descendez. Je suis dedans. Il n'y a pas de lumière, mais j'ai rien à foutre. Il n'y a personne qui On le On voit. descend vers où? On descend vers là. Tes gueules. Tes gueules, Rien à voir. Je fais la lumière. Tu fais la lumière? Vous descendez. Je te mets derrière. Dans les escaliers, ça se Oui, parle. comme d'abord. Vous descendez les escaliers. À l'ancienne. Vous voyez des murs en pierre brute sur le côté. Légèrement mis. Tu veux demander un truc? T'as une escalier Ah, c'est vraiment 1 mètre. Vous êtes à la queue leu en train de descendre. Il fait C'est escarpé. quoi comme humidité, on va dire, comme ambiance Assez humide. vraiment très humide, très Assez lourd. humide. Tu touches la pierre, t'as l'impression limite qu'elle est un peu mouillée. C'est assez petit l'escalier. On est bien quoi. Finissez par descendre peut-être 5-6 mètres de profondeur. 5-7 mètres de profondeur. Animation, c'est tout droit, c'est de la pierre taillée, C'est- c'est de la terre creusée.
C'est tout droit, ça a plus l'air d'être de la pierre légèrement taillée, un peu naturelle. T'as un peu comme l'impression d'une caverne, un truc qui descendrait. Ouais. Tu vois, c'est pas légèrement tout droit, ça tourne un petit peu, comme c'était un peu naturel, mais ensuite ça a été aménagé en essayant de faire un peu d'écart, de faire des marques qui descendent. Les escaliers sont en quelle matière? C'est de la pierre taillée là pour le coup. Du bois, je crois que c'est du bois. Vous arrivez en bas dans un couloir qui a l'air de partir tout droit. Et vous voyez il y a des flambeaux qui sont mis sur le côté, mais éclairent très doucement. Vous entendez pas un bruit. Les flambeaux allumés. Flambeaux Est-ce qu'on peut apercevoir des trucs au loin? Vous apercevez dans le couloir une porte directement sur la gauche. Vous voyez ensuite quelques autres portes et une grande porte au loin au fond du couloir. Est-ce qu'ils Ça a l'air de venir. Vous sentez aussi directement de la porte à gauche Ok, une odeur pestilentielle. c'était ma question. Est-ce que comment dire, est-ce qu'ils sont récupérables les flambeaux? Est-ce qu'on peut le prendre? Oui, ils sont accrochés à des. J'en prends un. Moi aussi. Là, toc. Tu récupères un flambeau au pied de l'escalier et au passage tu regardes légèrement à gauche et tu vois dans une salle vraiment posée la porte ouverte, pas de porte quoi, tu vois vraiment genre, comme une espèce de coin qui sont mis là-bas. Tu vois peut-être une dizaine de cadavres en train de pourrir plus ou moins. Attends, la porte, j'ai pas entendu. En gros, t'arrives, tu descends l'escalier et directement sur la gauche, Ah, ok. t'as une espèce d'ouverture où t'as une dizaine de cadavres qui sont mis là-dedans. Tu regardes, tu vois juste direct en prenant la torche comme ça et tu te retiens ensuite pour revenir vers l'escalier, vers les autres. T'as vu ça rapidement, t'as pas fait plus de détails que ça. Du coup, c'est là bien. Après cette porte-là, ça sent moins mauvais. L'odeur vient de là. L'odeur vient de là, oui. Il y a Non, mais il n'y en a pas plusieurs, quoi. Vous rentrez dans. Bah, je dégaine mon épée déjà. Non, mais de ce qu'on voit, il y a de tout cadavre, je veux dire. Oui. Faudrait voir. Pour l'instant, j'ai fait que Tegel qui est parti chercher une torche. Vous arrivez en bas, le couloir est un peu plus large, vous sentez que c'était plus taillé, plus aménagé. Ok. Vous voyez peut-être 3 mètres d'écart. Je vais mettre le nez dans mon châle et je vais un peu regarder la pièce. Tu regardes la Je sais pièce, tu vois des cadavres un peu toutes les races. Tu vois notamment 2 baochés, assez musclés, assez. Qui te rappellent peut-être celles que tu as vues à Baowen. Elles ont des symboles, genre Tu un signe de Gawain, par exemple. Tu vois effectivement le. Tu vois ça. Tu vois. Non, une forme de serpent. Elles ont un brassard, toutes les deux, avec un S qui représente un serpent, le corps d'un serpent. Et surtout, tu remarques que tous les visages, les baochés comme les autres, sont vraiment comme un visage terrifié, vraiment figé dans la frayeur, dans la mort. Horrible. Tu vois vraiment la bouche ouverte, les yeux enfoncés qui sont légèrement noirs, comme si le visage légèrement aspiré. Assez surnaturel. T'as jamais vu quelqu'un mourir comme ça et vraiment comme si une frayeur totale. Genre tu regardes ça, tu commences à avoir l'épouvante quoi qui te vient, ça commence à te J'ai décapité un mec qui avait peur des baochés. Je crois que j'ai retrouvé l'escouade. Je vais venir en voir aussi. Avec mon. Est-ce qu'il y a du petit capuchon? Non, tu vois Ils ont tous peur. les cadavres sont nus. Et ça nous rappelle rien du tout, ce genre de terreur. Je pense à ce qu'on avait peur du squelette d'Atalina par exemple. Non, Mais c'est pas comparable. C'est pas comparable. Le squelette d'Atalina, c'était une panique. Mm. Tu vois. Là, c'est vraiment ce que tu vois, c'est horreur. Ouais, vraiment, c'est épouvant. Je voulais dire. J'avais déjà vu des gens mourir comme ça. Est-ce qu'on a déjà vu des gens mourir comme ça? Non, je crois pas. Théorique, ça veut dire rien de quelque chose comme ça. Fais-moi un V d'intelligence, ouais, toi. Je peux le probabilité, mais... Le livre de médecine.
bonus particulier. Non, Hein Y a pas de non, bonus juste particulier. intelligence, 16. pour tes souvenirs, pour ta mémoire. Avec 16, je veux dire que durant ton passage dans la ville de Zoom. Vesoul. Yes. effectivement de Bouzou, tu as jamais vu un visage comme ça, quelqu'un mort comme ça, mais dans ce que tu as pu étudier de la magie plus des cultistes et la magie plus épouvante contrôle de l'esprit, tu as pu voir lire des choses de semblables qui pourraient torturer l'esprit de gens avec de la magie Zundu. Bah, surtout que ça. Je sais ça, et surtout qu'en plus ça peut. Ce côté. Oui, bah. Ça peut avoir un lien avec le contrôle des créatures, trucs comme ça. Bah, ça reste un type de magie qui peut être. Zone d'où. Tu nous dis ça? Oui, je vois ce que je dis. Que je vois ça, j'explique, j'ai pu voir les trucs de frayeur, ça peut me faire penser à ça. Et on ajoute la petite partie animaux. J'ai vu une question. Ça te revient. Ah oui, si. Est-ce que ça a l'air de faire longtemps qu'ils sont. Genre, en quel état ils sont. Tu regardes les cadavres, Est-ce qu'ils sont tous aussi. Non, tu vois, ceux qui sont dans le fond ont l'air plus pourris, plus désagrégés, alors que les deux baochés, notamment, qui sont plus proches, sur le charnier. Sur le charnier ou charnier? Charnier. Charnier, hein. Sur le charnier, on a l'air plus ferme. Plus frais. Oui, c'est un peu plus récent. Non, ouais, plus récent, quoi. Effectivement, tu vois pas tous les cadavres, Mais est-ce c'est que pas, je ils peux- sont tous morts d'un coup. Est-ce que je saurais l'estimer T'es gueule médecin légiste. Ouais. Let's go. Pas l'heure du décès. Je vais dire un jet d'intelligence pour ça. Un stéthoscope. 14. Attends. J'aurais du mal à dire précisément, Il va avoir le trait. mais les baochés, ça doit faire quelques jours. Concorde avec. Les autres Ça quelques concorde semaines. avec le Avec le squad qui est parti. Ouais. Elles ont les mêmes. Ils n'ont pas de marque de combat a priori, hors le fait qu'ils soient Non. composés. Non. Effectivement, tu vois pas, tu les vois juste ce visage déformé. Mais vraiment, quand je dis c'est pas naturel, quoi. C'est vraiment le visage est émacié, c'est pas naturel. Est-ce qu'ils regardent tous Ouais. dans la. Et oui, Hein c'est. Tiens, si vous avez vu la dernière saison de Stranger Things, c'est un peu ça le visage. Tu vois. Ça peut vous donner comme idée. Ils ont l'air de regarder dans la même direction. Ou ils ont Non, été jetés après. Ils ont été jetés après. Ok. Il y a combien dans les portes? Est-ce qu'on peut. Dans le couloir Ouais. Il y en a quelques-unes, petites dizaines. Est-ce qu'on peut. Non, pas une voir. dizaine, voire 5-6. Je peux écouter vos portes. Tu te rapproches. Genre toutes les. Fais-moi un jet de perception. J'allais essayer d'écouter si. T'entends rien. Je cherche du bruit général Sors un peu en de plus. aux gens pour écouter. Encore moins. Rien, vous entendez le crépitement des flammes sur les flambeaux. Est-ce que, genre, sur les baochés qui sont du coup plus récentes, et qui ont du coup moins décomposition, est-ce qu'il y a d'autres choses notables que leur visage, en termes de blessures, en termes de. Tu remarques De sur choses comme l'une ça. quelques griffures vers le côté du ventre. C'est tout. Il n'y a rien de particulier. Ça ressemble à ce que pouvait faire comme blessure. On s'en dit qu'il y en a eu beaucoup pour les crocomanoïdes qui saignaient. Oui, non, ouais. Et le truc principal, c'est l'horreur du visage, quoi. Et il n'y a rien au poignet qui laisserait dire qu'elles ont été attachées. Soit au poignet ou aux chevilles. Quelle chose. Mais sur la cheville, il n'y a pas que des baochés sur les autres cadavres. Mais ils sont pourris. Je vais dire qu'effectivement tu vois des choses comme des menottes où tu aurais pu avoir sur certaines. Pas surtout. Pas sur tous les cas, mais sur certains tu vois des menottes ou des marques de licotage. J'ouvre une porte au pif, la plus près de l'entrée. Ok. Tu tombes sur un bureau. Juste tu vois un bureau avec une chaise, une bibliothèque avec des livres.
la machine à laver du voisin. Oui. putain, Je la ressens bien, mais je pense pas que c'est. Quelque chose. Tu vois, La tu vois juste tension. un bureau, voilà, Là, où dedans. Bureau. tu fouilles, tu vois le bureau, tu vois quelques papiers, des plumes, de l'encre, mais rien d'écrit. Et tu as un peu les livres. C'est sur quoi les livres? Tu les parcours vite en regardant les titres. Tu vois des bouquins d'histoire, tu vois des bouquins qui parlent de magie, qui ont l'air un peu tordus, tu vois des trucs un peu noirs. Je sais pas comment dire, pour de la magie. L'obscurantisme. Ouais, tu vois des légendes, qui parlent de faits, on sait pas trop si c'est vrai ou c'est vraiment passé ou pas, mais voilà, ce genre de choses-là. C'est des magies qui ne font pas partie de celles des dieux de l'ère ici. Genre des magies à part, essayer de trouver des choses comme ça. Ok. Je sors du bureau et je vais vers une autre pièce. Moi je reste avec l'épée dans le couloir en attendant des signes d'agression, je sais pas. Il y a combien? Il y a une dizaine de portes, c'est ça? C'est moins, il y a 5-6. Et il y en a une grande au fond, c'est ça? Ouais. Et au fond du couloir, vous voyez une très grande porte avec 2 flambeaux sur les côtés. Est-ce qu'il y en a une des portes qui a l'air d'avoir été ouverte récemment? Ou s'il y a des traces de poussière Il n'y a, devant et pas de d'autres. poussière, Il il y a y pas a de de poussière. l'humidité, ça sent un peu. Ouais. Une fois que vous essayez d'effacer les cadavres, ça sent un peu l'humidité et il est légèrement mouillé, ça n'a pas l'air très salé. Mais non, vous ne voyez pas de poussière. Il y a Après. Est-ce qu'il y a des traces de raclement de portes par terre ou... Non. Du coup, ça va être regardé en 36. Ça veut dire qu'on peut regarder en dessous. Ou alors qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. Ou alors qu'elles sont pas à l'intérieur. Sur le bureau, il y avait des traces de Oui, correspondance. Non, vous avez des papiers mais rien d'écrit. Je fouille les autres salles. Une par une. Tu tombes sur un autre bureau, pas de bibliothèque, mais pareil, tu vois des tables. Ensuite, vous continuez notre salle. Vous voyez un grand dortoir où il y a genre 6-7 lits. Il y a des affaires dans le dortoir ou c'est juste des lits? Non, vous voyez des lits qui ont l'air. Et c'est qui ont l'air d'être utilisés. Récemment. Il y en a 2-3 qui ont l'air d'avoir été utilisés. Ils sentent quelque chose de particulier. Un fait de perception. Probablement. Problème à votre. Ça sent trop mauvais. Tu sens l'humidité, tu sens les champignons, tu sens. Ça sent très bon, extrêmement bon. Et tu sens même l'odeur de cadavre qui s'éloigne un petit peu. Les dortoirs sont plus loin, mais ça reste quand même un petit peu dans l'air. J'ai des désavantages pour les jeux d'odorat maintenant. Les narines sont touchées. Vous ouvrez la porte en face, vous tombez sur une grande cuisine avec un coin cuisine et une grande table pour manger, avec des couverts qui sont posés dans un vaisselier derrière. Il y a des spaghettis. ou pas? Je trouve il y a effectivement quelques vivres, tu vois des pommes de terre, qui pensaient à grailler quoi. Non, c'est pour un retour, je veux dire. des pommes de terre, tu vois de la viande qui est salée en train de sur le côté. Je touche pas la tête. Pour le reprendre sur le retour si on y pense. Ok. On va Avançons. essayer d'ouvrir ça discrètement. Ou la grosse salle. D'ailleurs, c'est des portes hermétiques ou c'est des. Où il y a. Comme des. Des barreaux, là. Des barreaux. Des C'est Ouais, une porte hermétique, à chaque fois que vous voyez doucement, vous rencontrez pas Anne qui. Même pas ne serait-ce qu'une bestiole. Non. Un insecte, Un petit verre de terre. Absolument rien. On va vers la grande salle. Vous arrivez tous les 5. Bonjour. Yo Non. Vous n'avez pas forcément de poignée, c'est juste des lourdes portes comme ça. Vous commencez à. Non, c'est vraiment genre plus le retour du roi, tu vois, comme il ouvre les portes, tu vois. Ah genre, ouais, ok. C'est vraiment des grosses portes comme ça, vous commencez à les pousser, vous devez forcer, tu vois, vraiment elles sont très lourdes, très épaisses. Vous commencez à les pousser, vous regardez, vous voyez une assez grande salle circulaire. Je vais mettre un truc juste pour faire un cercle pour que. C'est orange, c'est pas grave. Oui, quoi. C'est comme une grande salle circulaire. Après la porte. Vous arrivez à ouvrir, vous voyez juste la grande salle circulaire. Et de l'autre côté, une autre grande porte. Il y a rien dans ça. Il y a rien dans la salle. Il y a juste un piège.
C'est ça. Mais on ne le sait pas. Après, en tant que grand guerrier, Il y a- tu doute. Tu peux faire un jet de perception. Il y a de la lumière. Ouais, il y a de la lumière. Il y a des flambeaux aussi. C'est temps de faire un bras. Ouais, 17. 20. J'ai le piège. 6. Arcane, tu regardes la salle. Tu vois une grande salle circulaire en pierre. Rien de particulier. Tu vois juste la grande porte en face. Enfin, dis-moi ce que tu regardes exactement. Dis-moi où tu regardes. Le sol. Ce que tu fais. Tu regardes au sol. Tu vois rien de particulier. Vers les murs, tu vois. T'as fait combien 17. 17. Je veux dire, tu vois juste des têtes. La salle est plus haute que les autres. Les flambeaux sont plus vers le bas et c'est un peu noir vers le haut. Tu vois pas trop le. Tu vois pas trop le. On voit pas le plafond. Est-ce que je peux projeter juste une lumière du coup vers le haut parce que Calma, D'ailleurs, toi, t'as fait un bon jeu aussi. j'ai fait 20. Ah, t'as fait 20, excuse-moi, je pensais que c'était. Ouais. T'as fait 20, tu projettes une de tes lumières vers le haut. Elle avance vers le haut et. Elle disparaît dans le noir en haut. Tu vois comme. Une espèce de fumée. Et de la pénombre. De la pénombre, la- comme un brouillard. Un Une brouillard énigme Très noir. épais, noir. Regarde nébuleux. Mmh. Est-ce que quand on regarde. Quelqu'un, c'est quoi? C'est faire du vent. C'est soufflé très fort. Est-ce que Petite statue. quand on regarde plus attentivement tout ce gros nuage noir, c'est vraiment tout le plafond? Enfin, tu vois juste la lumière. Enfin, t'as du mal à voir, tu sais pas trop si c'est de l'ombre ou si c'est il y a une lumière. Enfin, s'il y a de l'ombre, pardon. Une fumée. Oui. Je me mélange les mots. S'il y a de l'ombre ou c'est de la fumée. Mais t'as du mal à délimiter exactement où est le plafond. Tu vois juste que ça part vers le haut. Et genre, ton comment on appelle Son ça orbe, ton orbe, elle est toujours là ou On la voit ou- plus parce qu'elle est. il a disparu. Ah, je dans peux la le faire noir. descendre. Monsieur Non, mais si tu l'as fait déplacer dedans, voir si, je sais pas, si on la, est-ce qu'on essayer toujours la voir quoi, genre la faire descendre un peu et voir un peu. Qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas, Tu veux monter? Moi je voulais juste voir si elle est au plafond et en Ils l'occurrence sont on à peut pas. combien les flambeaux sur le mur pas de du la salle? mouvement, Sur un mètre du sol. le frottement de l'air. Si je la vois pas, je Est-ce la. que hypothétiquement je pourrais essayer mon C'est nouveau pas- skill ça sent pour pas. faire monter une Ah flamme mais du coup elle fait ça. vers Mais le ça nuage? fera pareil. Non mais attends, je sais qu'elle est. Bah, essaye, fais-moi un jeu de sagesse. Enfin, je peux la matérialiser quand même, parce qu'elle est matérialisée dans un truc que je vois. Je suis sage, j'ai fait 19. Mais je vais pas sentir sa position. Avec ce que tu as testé dans la journée, tu as chopé un truc, tu vois, tu essaies de prendre un flambeau et de faire monter, tu vois les flammes qui partent vers le haut, qui quittent le flambeau littéralement et qui partent vers le haut. Ça monte vers la fumée, vers l'ombre, tu vois, ça éclaire. Pareil, ensuite ça finit par se dissiper et tu vois cette fumée, cette ombre, c'est pas trop dire, qui est vers le plafond. Du gaz. Bah ça brûle pas. Ça aurait été marrant. On est tous dans la salle, non? Vous êtes Ah, là c'est- pour, dans ma tête, vous voyez plutôt à la porte en train de Ouais. regarder vu ce que vous me dites. Bah, Mais du coup, Moi, je suis si- plutôt à la si- porte. S'ils essaient des trucs, moi j'ai rien à essayer. Tu Tu rentres des trucs, toi? Hein? tu rentres dans la salle ou pas? Non, je les laisse essayer leurs trucs. Mais oui, on Attends, avance ou... Qu'est-ce que... Je vais utiliser la carapace de Missanli, je vais juste l'acheter dans la salle. Pour voir si ça fait quelque chose. Ah oui, dans la salle de bain. Oui, Pas en Tu l'air. fais un truc ou tu la balances au hasard? je vise le milieu de la pièce. Ish. Fais-moi un fait de dextérité. Je vais penser à la main gauche. Allez, je le lance à ma gauche. Let's go. C'était trop. Il tombe à 2 mètres de toi, Dans la salle quand même. Pas dans la grave. salle, à 2 mètres de vous, vous voyez apparaître carapace de Missanli, qui part de la main d'Anfine, qui tombe sur le sol. Le bruit que ça fait, vous entendez un. Oui, c'est le bruit de la carapace. C'est le bruit de la carapace, mais ça fait beaucoup de bruit. Vous vous rendez compte que quand vous êtes rentré, vous commencez à discuter très silencieusement. Il n'y a vraiment aucun bruit. Là, ça fait vous avez l'impression vraiment d'un coup de tonnerre, quoi, le truc qui est juste dans la sensation.
Ça fait le même bruit que d'habitude, c'est juste que vous êtes Il n'y a pas dans, de bruit. Ah non, dans un dôme de silence en fait. Je croyais que ça amplifiait. ok. Ben, un peu comme si imagine t'es dans une maison hantée la nuit et d'un coup t'as un truc qui casse et t'es voilà, ça fait peur. C'est ça le truc. On avance ou. Si tu veux. Bah, c'est- Regardez la fumée quand t'as fait ça. Bon. Vas-y. Donc, oui, il y a une porte en face, tu m'as dit. Ouais. Oui, j'avance. Il se passe rien. Ok. T'avances sur Moi, la j'avance et je Mais- ramasse la carapace au Tu peux aller respirer la fumée. Je peux te faire voler si tu veux. J'aimerais récolter des Désolé, avantages. peut-être pas dans la salle. Mais... Vous rentrez dans la salle, J'ai envie de mourir bêtement. vous avancez vers la porte. Bah, je sais pas. Bah ouais. Bah, moi, je suis là tranquille, hein, mais après, si on est, je sais pas si on est tous avec le jeu dans le cercle ou pas, si on a la place. Là vous avez la place de rentrer à plusieurs. Oui, non, bah, là, vous êtes tranquille, tous avec le il y a 3 mètres vous avez dit. Hein, Ah, pour rentrer. Mais genre, c'est une salle en cercle ou c'est un cercle, ça se passe au sol? c'est un. Non, c'est une la salle en salle est face. circulaire. C'est juste pour représenter. Oui. C'est un peu plus grand que ça en vrai, mais. Ah oui, tranquille. Mais, Vous avancez, vous commencez à. Vous continuez de regarder la fumée. Vous continuez d'avancer vers la prochaine porte pour pousser comme ça. Vous commencez à pousser. C'est bloqué. Vous commencez à forcer chacun, vous commencez à pousser. Derrière vous, vous voyez la porte. Il se ferme. Et ça se ferme, les gars. C'était un piège. T'as le temps. Bah, il suffit d'ouvrir la porte qui suit. La porte de derrière vous qui se referme dans un grand bruit. C'est Il est quelle heure? regardez. Il est. Il est 21h, peut-être, un truc comme ça 20h30, 21h. il y a tous les problèmes. Vous commencez à regarder autour de vous. Vous voyez la fumée qui descend doucement. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez la fumée qui commence à descendre vers vous. J'essaie d'ouvrir la porte qui suit. Tu commences à pousser, tu commences à pousser. La fumée commence à venir vers vous comme une ombre un peu autour de vous. Elle est métallique comme ça, la porte. Elle est plutôt métallique. Je force à fond sur la porte aussi. Tu Est-ce forces. que J'invoque mon cube. T'invoques ton cube, tu te retrouves dans le noir. T'es complètement. L'ombre est venue vers vous, tu vois rien. Tu commences à voir. Rien voir. on sent que l'ombre elle est dans nous? Ouais, c'est de l'ombre. L'ombre, elle tombe sur vous, quoi. Tu te sens comme un brouillard qui Tombe sur tombe mon sur cube. vous. Mais c'est pas. Enfin, ça n'a pas l'air toxique, on peut le respirer. Tu commences à respirer, mais tu te retournes, comme ça, vous voyez rien. Vous voyez rien. Mhm. Tous les 5 Tombe sur mon cube. On s'entend? Fuck. Et je vais voir lui. Tu commences à crier, t'entends pas ta voix, t'entendais pas les autres. T'as l'impression. Est-ce que je sens Sandy à côté parce qu'on T'es comme ça, sur les- tu te retournes et tout, t'es comme ça dans le noir. Tu te retournes. Et tu te retrouves. Tu te retournes et tu vois un grand cercle avec du sable. Avec des grandes pierres posées tout autour. Un cercle qui est fait de pierres. Tu vois en face une grande baochée, très grande, très forte, avec des tresses noires, une queue avec des motifs circulaires, marron et gris. Elle a une énorme cicatrice qui part de l'épaule droite jusqu'à la hanche gauche, avec une énorme épée à deux mains. Elle fait « Allez, bats-toi !» T'es là en face de cette baochée et là tu te retrouves au milieu du cercle. Mhm. Qu'est-ce que toi t'inventes ton cube? Ouais, je monte dessus. T'inventes ton cube, tu montes dessus. J'essaie de faire l'utilité le plus possible. T'es là, tu montes, t'as l'impression de monter, et là t'arrives. T'es dans une maison Volnag, assez grande. Ça a l'air de ressembler à une grande cuisine, tu vois. Elle te dit quelque chose, t'as du mal à placer. T'arrives pas, tu la connais mais tu la reconnais pas, tu vois, c'est comme un lieu que t'as visité souvent, mais t'as un peu de mal à replacer à ce moment-là. Tu vois une femme Volnag. Ok. Te dit quelque chose. T'as l'impression de te reconnaître un petit peu. Et tu la vois en train de pleurer, en train de se faire attaquer, en train d'avoir une ombre légèrement plus grande que toi qui est en train de l'attaquer, qui est en train de lui faire du mal. Tu ressens juste, tu vois cette ombre comme ça et qui
te terrifie aussi. Tu vois une espèce de grande ombre comme ça qui attaque vers cette femme, et cette femme, t'as envie de la protéger. Tu le sens juste comme ça. Ok, tu lui fais ta lance. Je l'achète. Viens, on va ça. Je la lance. Fais une déon, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis plaqué au sol. Tu es plaqué au sol, t'essayes d'échapper à la fumée. J'étais sous la table. T'es plaqué au sol comme ça, tu sens la pierre sous ton plumage, sous ton bec. Soyez. Tu vois la fumée qui descend vers toi, tu fermes les yeux comme ça. Ensuite tu remontes les yeux pour voir en haut, voir si tu vois quelque chose. Tu vois très très loin dessus de toi une grande lumière hors d'une grande tour. Un phare très loin. Juste au-dessus de toi, tu vois ça, tu te relèves, et là tu vois deux gardes aux jumelles qui sont en train de. qui te dominent, qui sont à 2 mètres de toi, comme ça, qui sont au-dessus de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te roules en boule? Tu te roules en boule un peu sur le côté, comme ça, et t'attends avec les deux gardes aux jumelles qui sont sur le côté. Sandy? Qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es en train de pousser sur la porte pendant ce temps-là? Ouais, j'essaie de m'acharner sur la porte. Tu pousses la porte, t'as C'est l'obscurité. même pas je pousse, genre je recule et j'essaie de mettre Ok. des grands coups d'épaule. Tu recules, tu mets des grands coups, vous entendez des boum boum jusqu'à un moment où ça s'arrête complètement, vous êtes chacun dans votre univers. Sandy, t'es en train de pousser sur la porte comme ça dans le noir, et là tu. D'un coup tu sens que ça passe, tu rouvres les yeux, t'es dans un jardin bleuté, rempli de petites fleurs vertes. La bornie de ton enfance. Tu vois, en face de toi, un ralfeur énorme, le baron Mirsaf, qui te regarde de haut. Je regarde dans les yeux. Tu te relèves, tu regardes dans les yeux. T'as toujours ton épée à deux mains, ça? Ouais, j'ai mon épée. Ouais. T'es comme ça, tu fais face avec ton épée. Tu le vois sortir son arme et te regarder droit dans les yeux également. Bah, j'ai vu avec tous les charniers que j'ai vus avant et tout ça, je me pose même plus la question, je charge dessus. Tu commences à le faire. Tes gueules? Qu'est-ce que tu fais? Moi, quand je vois le truc descendre, genre je me mets un bouclier d'eau sur moi. Ok. Je crois que ça des 10. Ça avait potentiellement 10. 10. Oh, 10. bah zéro. Sachant que ça remplace tes Ouais, mais supplémentaires. j'avais 8. Bon. Bref. Pourquoi t'as fait ça? Mais parce que je me suis dit que ça me protège. Parce que je me mets de la magie Zondo en plus. C'est vrai. On va essayer. Bah, c'est en plus ce côté, genre plus Ok, le bouclier, c'est C'est du flavor. mais c'est plus la magie que je mets sur moi pour me dire Ok, peut-être que je t'as me vu protège l'instinct, tu vois le danger qui arrive, tu mets ton bouclier, comme ça, t'as plus le dos autour de toi, t'as l'obscurité qui arrive. Et tu te sens là, comme ça, dans la pluie, en train de nager. marche pas facilement. Tu regardes autour de toi. Cette eau salée, violette, sombre, avec des morceaux de glace qui sortent du fond de l'océan. Une légère lumière. Tu vois une zone d'eau. Qui te ressemble énormément à cause de toi. Elle te regarde dans les yeux. Tu commences à sentir une boule au fond de toi. Cette zone d'eau, tu l'as toujours connue, mais tu ne l'as jamais connue. Et elle te regarde. C'est ta faute si je suis emprisonné. C'est ta faute si je fais pas de vie. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans l'eau, entre guillemets. T'es dans l'eau, t'es dans les fonds de zone. Dans les profondeurs de zone que t'as déjà vues. Tu vas payer. Et là, tu vois tu vois des pieux de glace qui se forment autour d'elle. C'est
Essaye de te blesser. J'essaie de me blesser en mode. Bah, comme s'il faisait. Essaye de te réveiller. Bah ouais, c'est un peu dans ce principe-là en mode. T'es là, tu commences à te frapper comme ça, mais tu la regardes droit dans les yeux et tu commences à arrêter, tu la vois juste avec des pieds de glace comme ça. Tu as l'impression de te voir toi en féminin. Tu te regardes droit dans les yeux. Bah, je fixe. Tu la fixes. Je fixe, mais. Comment dire. Je suis pas à l'aise, mais je fixe en mode. J'essaie de pas me faire. Ouais, mais j'essaie de pas comment dire, de pas faire de mon mieux pour pas. Comment dire. Pour pas me faire avoir par le truc, quoi. Parce que ça ressemble au cauchemar qu'on avait eu. Au cauchemar que vous avez eu globalement dans. Oui, non, oui, là par là. Ouais. Et comme Majindoul me dit qu'il y a un truc. Je me dis que c'est faux, quoi. Mais. On reviendra à ça Mais voilà, quoi. la prochaine fois. Non. C'était sûr, mais ça dégoûte quand même. Mais heureusement qu'on a bien mangé. Pour l'instant, on fait ça, c'est bien. ça ne change rien, mais. Où il y a des jarres avec des cœurs dedans qui te redonnent de la vie, ou c'est un piège. C'est pas normal. Il n'y avait pas de jarre. Il n'y avait pas de Il y avait jarre. pas de jarre. Coup dur. Bah voilà, un peu court, mais parce que c'est un bon moment pour s'arrêter. Si on commence à parler de la danse, ça va être plus long. Du On se couche à coup, 2h, mais pas de soucis. Let's go. laissez un petit j'aime si vous avez aimé. Laissez un commentaire si vous êtes prêt à voir la suite. Et puis abonnez-vous, tout ça. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.